Là, il y a plein de- Historique. Bonsoir à tous pour ce nouveau live du jeudi où nous recevons spécialement le syndicat GJ en la présence d'Alexandre et de Stéphanie. Notre ami Elysium Pat qui va faire les interrogations avec moi, voilà, et des invités qui vont venir en cours de route. Pour ceux qui arrivent maintenant et plus tard, si vous avez des questions à poser aux personnes présentes et qui sont pour le syndicat GJ, n'hésitez pas, nous les ferons passer en bandeau et ils vous répondront en direct. Voilà. D'autre part, si certains leaders des différents réseaux veulent intervenir en direct, qu'ils nous le fassent savoir et on les fera monter sur ce live. Voilà, Pat, à toi, vas-y. Bon, bonsoir, je suis ravi de vous recevoir, Alexandre et Stéphanie, car nous allons encore parler ce soir d'une belle action qui est mise en œuvre et d'une création surtout. Et donc, je vais laisser la parole un petit peu vous allez vous la partager, à Alexandre qui commence, ou Stéphanie. Honneur aux femmes. Bah, je vais y aller. Tu veux qu'on commence par un peu d'historique, Un peu savoir historique, quoi. Qui on est? Voilà. Eh ben, on est deux vieux syndicalistes de terrain. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on fait du syndicalisme. On était autrefois affiliés à la CFDT, donc les pires du pire, avec lesquels on était en conflit, évidemment. Donc de l'intérieur, on espérait changer les choses, c'était peine perdue. Et à l'époque où Macron était il était ministre de l'économie, il a essayé de faire passer des lois pour le travail du dimanche dans le commerce, ce qui était notre champ d'activité à l'époque. On était commerce et services, toujours, mais voilà. Et on était en conflit avec la CFDT qui était d'accord avec Macron et nous non. Et donc ça s'est mal terminé. La CFDT nous a mis sous tutelle. Ce sont des choses que les centrales font avec les syndicats, c'est-à-dire qu'ils prennent le contrôle du syndicat de façon illégale. Comme si demain tu mettais ton voisin sous tutelle, tu lui prends possession de son compte bancaire, tu prends son appartement, tu dis je vais décider pour toi parce que voilà, c'est moi qui ai décidé. Ça se passe pas comme ça avec des personnes physiques, mais avec des personnes morales non plus. Donc on les a attaqués en justice, on s'est retrouvés sans un sou, sans rien. Et au lieu de s'affilier à une autre centrale, comme on aurait pu le faire et comme font en général les syndicats, on a décidé de rester indépendant. Et ça, c'était il y a 6 ans. Voilà. Donc ça fait 6 ans qu'on a un syndicat indépendant, qui est commerce et services, qui est devenu national. Et ça fait 6 ans qu'on fonctionne donc sans aucune subvention de l'État ou des patrons, avec des statuts, des mandats révocables, un soutien financier de la grève, enfin voilà, des choses qui nous paraissent élémentaires pour un syndicat, pour faire du vrai syndicalisme d'opposition, de contre-pouvoir. Voilà. Tu me dis si je suis trop longue, hein? Non, ça va, j'écoute et j'essaye de relayer si la parole des gens. Il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas dans les vieux paradigmes syndical, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune subvention. Non, ils sont autonomes. Il faut l'entendre, ça. Nous, les syndicats, quand on parle de syndicats, c'est les organisations syndicales en haut, on les déteste. On les déteste. Et pourtant, nous sommes syndicalistes et on aime ce qu'on fait parce qu'on est là pour aider les gens. Donc, ils nous font honte. On parle de ceux qui sont en haut. On parle de ceux qui sont en haut, pas ceux qui sont en bas. Hein. Pas la base. Ils ont fait, avec le mot syndicat, ils ont fait n'importe quoi. À tel point qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde, quand on parle des syndicats, c'est vendu, corrompu, ils servent à rien, ils se gavent. Enfin, mais ils ont raison. Ouais, c'est vrai. Ils ont raison. Moi, je le dis. Si aujourd'hui j'étais sans syndicat, je n'irais dans aucune organisation syndicale. Ouais. Parce qu'il ne se passe rien dans les organisations syndicales en vérité. En fait, ce qu'ils font, c'est que comme chacun manifeste dans son corps de métier, dans sa couleur, ils divisent la contestation, il n'y a jamais de vraie convergence. Et donc, ils sont là pour cloisonner un peu les contestations et pour éviter que ça prenne des proportions. Voilà, quoi. Par exemple, ils ne soutiennent pas financièrement la grève. Oui, c'est ce que je voulais venir. Je vais juste donner ma vision. Je te coupe, je suis désolé. Je vais juste te donner ma vision des syndicats personnellement, pour les avoir vécus de l'extérieur, en ayant eu un peu besoin. J'ai toujours essayé d'avoir le moins besoin possible des syndicats pendant ma vie professionnelle. J'ai dû y aller 2 fois
et 2 fois j'ai été reçu comme un chien dans un jeu de tir. Et les syndicats, je ne les aime pas. Mais quand je dis que je n'aime pas les syndicats, ce sont les têtes. Oui, ben c'est ça, on est d'accord. Exactement comme vous dites. Et on sait depuis pas mal de mois maintenant que les bases sont en guerre contre leurs têtes, et tous les syndicats d'ailleurs. Et ben, il arrive ce qui vous arrive donc maintenant, c'est-à-dire que vous montez votre propre syndicat parce que ben, vous êtes dégoûté de ce qui se passe là-haut. Voilà. Mais pour compléter ce que tu dis, les syndicats, s'ils agissent comme ça, c'est qu'il y a une raison. Ils sont, entre guillemets, indétrônables, puisque la loi de 2008, sous l'époque de Nicolas Sarkozy, je crois, a mis en place des nouvelles règles en matière de syndicats. C'est-à-dire qu'un syndicat, maintenant, pour exister, il a besoin de 2 ans. Avant, un syndicat, tu pouvais le monter. Dans la journée, tu avais un syndicat, tu pouvais rentrer dans les boîtes, faire des mandats de délégué syndical, etc., etc. Là, tu ne peux plus depuis 2008. Donc, les organisations syndicales qui sont bien implantées, elles se croient tout permis. Parce que monter un syndicat aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Très compliqué. Et en plus, tu t'en prends plein la gueule parce qu'un syndicat, c'est pas forcément le bienvenu par rapport aux autres syndicats déjà, parce qu'ils se font la guerre entre eux. Et puis, tu as des pressions de toutes sortes et tu ne peux pas exister puisque tu dois obtenir la représentativité dans les entreprises pour pouvoir exister. Donc, c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire un syndicat. Oui. Un nouveau syndicat. J'ai lu on a fait autrement. Nous, on a fait autrement. Ouais, j'ai lu un article là-dessus, effectivement, d'une personne qui avait voulu monter un syndicat et qui s'est retrouvée devant un mur de syndicats pour l'évincer, quoi. Parce qu'il ne voulait pas que ce nouveau syndicat vienne et bouffe à la gamelle comme eux. Voilà. C'est ça. Exactement. C'est la guerre. Je crois que Jérémy, on va juste faire une aparté parce que Jérémy ne va pas avoir beaucoup de temps à nous consacrer. Donc bonsoir Jérémy, merci d'être parmi nous. Bonsoir tout le monde. C'était important, c'est un gros sujet. Ce qui va vous être les questions auxquelles tout le monde se pose ce soir, c'est pourquoi un syndicat, c'est pourquoi syndicat GJ, c'est quels sont les intérêts et quels sont les inconvénients. Pour ma part, j'ai adhéré hier. Les inconvénients, j'en ai encore pas trouvé, donc je suis impatient d'en trouver parce que rien n'est parfait et encore moins nous. Quant aux avantages, il serait peut-être temps que les gilets jaunes, les purs gilets jaunes, ceux qui sont sortis pour le pouvoir d'achat, les inégalités, pour ceux qui méritaient ou qui souhaitaient vivre dignement et avoir un avenir, et à un moment donné, il faut une certaine légitimité. Et quand j'ai découvert le syndicat il y a quelques semaines et que je m'y suis intéressé ce week-end pour de bon, je me suis dit, voilà un projet, alors, syndicats et politique, les gilets jaunes, ils l'ont horreur. Mais en attendant, dans les gilets jaunes, tu as beaucoup de syndiqués, tu as beaucoup de tout. Et comme c'est impossible de regrouper toute cette force éclectique, l'idée d'un syndicat, ce qui est bien, c'est que demain, t'abonnes, demain, tu adhères. Tu peux envoyer un planning de 500 dates, si tu veux, à toutes les mairies, à toutes les préfectures. Et puis leur dire qu'il y a des choses organisées. Tu peux mener une désobéissance civile en toute sécurité, en toute protection. Et puis même, imaginer avoir tes journées de grève payées. Et puis à ce jour, et pour moi, c'est l'atout principal, même s'il y a encore plein d'autres, c'est qu'on n'a jamais vu un syndicat représenter aussi bien les lycéens que les retraités, les chômeurs que les travailleurs précaires, les ouvriers que les patrons. Je sais que le syndicat a des branches un petit peu et des spécialistes dans tous les domaines. C'est en train de s'étoffer. Franchement, à un moment donné, quand on voit le prix des amendes, quand on voit le prix de tout ce que ça nous coûte pour contester et se faire entendre ou au minimum écouter, je me dis que être protégé sous une bannière qui soit pas politique et qui soit pour autant structurée d'une manière où on peut envoyer, on peut manifester le samedi, on peut manifester chaque jour. Je trouve que c'est certainement la clé de la légitimité pour les gilets jaunes. Donc j'accentue là-dessus. Je me suis promis de faire ma part en tant que bébé du mouvement des gilets jaunes. Je suis adhérent, c'est officiel. Les preuves sont déjà sur les murs ou dans les commentaires. Et je compte jusqu'à mi-janvier faire une propagande massive pour que les gilets jaunes rejoignent une structure qui soit légitime et qui leur permette d'être protégés et de pouvoir aller de l'avant pour se faire un jour entendre. La finalité, elle est claire. Il y en a deux. La première, c'est faire reculer ce gouvernement en allant s'asseoir à la table des négociations avec les grands qui sont complètement pourris. Et la deuxième, ça va être les élections interprofessionnelles dans 3 ans. Ils sont déjà à même de fonctionner sans nous. Ils ont choisi syndicat GJ
sur une branche qui était déjà officielle. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les revendications des Gilets jaunes concernent l'ensemble des citoyens. Leur expérience syndicale, elle est gigantesque. J'espère qu'ils vont vous sortir des dossiers. Notre ami, une chose, ça s'adresse à tous les citoyens, hein, le syndicat GG. Hein. Voilà. C'est ça. Voilà. Désolé. Toutes les branches d'activité. Désolé, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas garder le temps de parole pour moi. Je pense qu'on connaît déjà les questions, les objections qu'il peut y avoir. Il serait intéressant que, effectivement, on ait l'expertise d'Alex et Stéphanie pour qu'ils nous partagent leur expérience et qu'ils nous disent combien le fruit est pourri de l'intérieur autant qu'en politique, et qu'ensuite qu'ils nous expliquent ce qui va être mis en œuvre. Les objections, il y en aura forcément, mais à un moment donné, on ne peut pas continuer d'avancer sans une coordination et sans une organisation. Là, pour moi, c'est un projet qui est à la carte. Il demande qu'à se développer. Vous pouvez organiser des RIC nationales sur tous les sujets d'actualité, sur les ordonnances passées. On a analysé les statuts. C'est fait de manière à ce qu'il y ait une séparation de pouvoir pour que les décisions, contrairement à tout ce qui se passe, où ça part du haut, là, ça part vraiment du bas. Franchement, mes amis gilets jaunes, si vous voulez quelque chose qui vous permette de vous faire entendre et pas qu'on dise, ouais, ils sont encore dans la rue, ceux-là, mettez quelques euros tous les mois, faites quelque chose, mais ça coûtera toujours moins cher que les amendes et ça coûtera toujours moins cher que les coups dans la gueule. Donc, je vais laisser la parole, je vais couper le micro et puis il est 20h14, à 20h20, je vous laisse et je sais qu'il y a Bruce qui va suivre dans la foulée parce qu'il a suivi aussi tout ça et ça lui plaît beaucoup et on n'est pas les seuls. Voilà. Ce soir, il y a peut-être Jérôme Rodriguez qui sera sur celui de chez Hanouna. Il est prévu, je l'espère, qu'il parle du syndicat GJ tel qu'il l'a déjà fait dans le passé. Mettons nos forces, réunissons-nous, faisons quelque chose de grand ensemble. Si les Gilets jaunes doivent écrire l'histoire, ça sera à travers une légitimité. Pas de politique, j'ai compris. Moi, je suis un Gilet jaune politisé, donc je vous demanderai pas de me suivre dans ce que je pourrais avoir comme projet politique. Par contre, je suis aussi un Gilet jaune qui a été sur le terrain, qui a pris les coups avec d'autres et qui a fait beaucoup de manifs. Et je vous dis franchement, à ce jour, je n'ai pas vu un projet aussi adapté et aussi mûr pour pouvoir aller au front et se faire entendre. Donc, merci d'être là. Bruno et Pat, vous êtes les premiers instigateurs de quelque chose qu'on va expliquer chaque semaine. Et merci beaucoup parce qu'à chaque fois, tout ce qui est constructif, vous le mettez en avant. Donc, c'est au top. Je coupe mon micro et c'est moi qui écoute. Ouais, il y a Jérôme Rodriguez qui a mis un commentaire dans les messages. On a une petite question là. Est-ce que seuls les travailleurs sont acceptés dans ce syndicat? Alors, non. Non. Non, on a pris dans nos statuts les travailleurs de droit public et de droit privé, bien sûr, mais aussi ceux qui ne sont plus actifs, qui sont à la retraite, et ceux qui sont non actifs parce que sans emploi. On peut aussi créer un syndicat d'étudiants, de lycéens. Enfin, en fait, la voie est ouverte pour faire ce qu'on veut, parce qu'on a déjà un socle qui est déposé en mairie sous la forme d'une union syndicale. Je peux reprendre depuis le début, si vous voulez, hein. Là, j'en étais restée avant que Jérémy intervienne à ce qui nous était arrivé à nous, comme on était devenu indépendants, ce qu'on avait développé comme forme de syndicalisme. Et quand le 17 novembre 2018 est arrivé, on a été super emballés, aussi bien l'un que l'autre. On s'est dit, putain, ça fait 10 ans qu'on attend ça, quoi. Ça fait 10 ans qu'on attend que les gens sortent dans la rue sans syndicat, sans parti, sans rien, ensemble, tous de la même couleur. En plus, enfin, c'était un symbole magnifique. Donc, on y est allé en gilet jaune tous les samedis, samedi après samedi. Et évidemment, on a noué des liens avec plein de gens en gilet jaune. À la rentrée, là, en septembre, après le confinement, cette période un peu compliquée et difficile, beaucoup étaient désœuvrés en se disant qu'est-ce qu'on fait, on n'a pas de structure, ça part dans tous les sens, on ne sait pas quoi faire, où se retrouver à Paris quand on vient à Paris pour beaucoup de provinciaux quand même qui se déplacent chaque samedi à Paris. C'est quand même des sacrifices financiers importants. Et c'est eux qui nous ont suggéré, des amis gilets jaunes, pourquoi vous ne faites pas un syndicat gilet jaune? Et on s'est dit, on y va, c'est parti. Et la chance qu'on avait, c'est que comme on a eu plein de déboires, on s'était organisé pour créer des syndicats dormants pour avoir justement ces fameux 2 ans qu'il faut pour fonctionner. Donc évidemment, on avait anticipé et on avait déposé en mairie plusieurs structures. Et l'une d'elles, c'était une union de syndicats.
Donc c'est cette union qui avait 2 ans, sous forme d'union, qu'on a reprise et qu'on a transformée en union des syndicats Gilets jaunes. Cette union, elle existe, elle a 2 ans, elle peut parfaitement fonctionner dans n'importe quelle branche d'activité. Maintenant, il faut qu'on crée les syndicats qui vont composer l'union et qui représentent chaque champ d'activité dans le pays, quoi. Donc ça, c'est un gros travail. Je reviens au début, avant que Jérém arrive. Quand vous parliez de ceux qui dirigent les syndicats, qui sont corrompus, etc., on le sait. Mais la plus grosse fumisterie, quand même, c'est quand Macron dit « je vais me passer des corps intermédiaires », mais qu'il les reçoit en off pour que la colère sociale soit apaisée. C'est quand même phénoménal, cette histoire. Tout ça, c'est des conneries. Le système, ils sont complètement dans le système. Nous, ce qu'on propose, c'est d'être... Tout ce que font les syndicats, on va faire l'inverse. D'accord? On va faire l'inverse, parce que ce qu'ils font, c'est inacceptable. Nous, on n'ira ni négocier avec le gouvernement, ni parler aux médias mainstream pour s'étaler sur je ne sais quoi. Nous, on va faire du terrain. Et c'est la base qui va diriger le syndicat, et c'est la colère du peuple que les dirigeants vont entendre. C'est-à-dire que les médias, on s'en fout. Le gouvernement, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est bien vivre correctement, tous ensemble. Et on pense qu'un syndicat dans lequel tous les travailleurs, tous ceux qui ne travaillent pas, tous ceux qui sont retraités, qui veulent faire changer les choses avec une structure, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. On va faire des choses un peu... Parce que, en fait, le mouvement des Gilets jaunes, ce qui a fonctionné, c'est qu'il y a beaucoup de désordre. Parce que, quand bien même on dit qu'il y a du désordre, mais le désordre, ça fonctionne. Nous, ce qu'on propose, c'est faire du désordre, mais ordonné, organisé. C'est-à-dire qu'on va organiser le désordre. On va organiser le désordre. Et en organisant le désordre, ils vont trembler parce que le gouvernement a eu très très peur. Parce qu'il y a eu une multitude de gens qui se sont rassemblés. En fait, il y a pile poil 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Le 3 décembre 2018, il y a pile poil 2 ans aujourd'hui. On était sous les Champs-Élysées. Là, ils ont flippé. Ils ont tremblé. Ils ont flippé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont pris des mesures draconiennes. Ils ont interdit les manifs, ils ont commencé à taper sur les gens, etc., pour diviser le mouvement. Mais ils ont flippé. Parce qu'on était nombreux. Et incontrôlables. Là, on peut être nombreux, on peut être incontrôlable, mais on va tout organiser. C'est-à-dire qu'on va les prendre dans tous les sens. C'est-à-dire que... Tout en protégeant les gens. Voilà, tout en protégeant les gens. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir nous atteindre. Dans la légalité. Oui. Alors, il y aura des choses, bien sûr, légales, parce que tout le monde ne peut pas faire des révolutions. D'accord? Il y a des gens qui ne peuvent pas s'engager sur des choses illégales pour plusieurs raisons. Ils ont un travail, ils ont une famille, c'est compliqué. Par contre, il y a des gens qui vont faire des choses qui seront illégales parce qu'à un moment donné, pour faire bouger les choses, il faut un peu tirer sur les lignes, sinon il ne se passera rien. Il faut être créatif. Il faut être créatif. Donc, s'il faut être illégal pour être créatif, on va être créatif. Donc, il y aura des actions très certainement complètement créatives. OK. Parce que les manifestations République Bastille, tout le monde a vu bon, que... Les manifs, ça sert à rien, d'accord? On va d'un point A, on va à un point B, on rentre chez soi, au revoir, ça passe à la télé 3 minutes, et c'est terminé. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On recommence? Non, on ne veut pas ça. C'est pas possible, sinon on n'est pas crédible et on n'y arrivera jamais. Donc, on va faire des choses créatives. Et l'avantage d'être dans un syndicat où tout le monde est ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui seront plus que d'autres, puisque les statuts le prévoient, c'est qu'on va tous s'entraider. On va s'entraider financièrement, on va s'entraider en mutualisant les moyens, c'est-à-dire que quand il y a une action d'un gilet jaune, par exemple dans un hôpital, c'est tous les gilets jaunes qui viennent en tant que syndicat, parce que s'ils sont adhérents au syndicat, ils viennent en tant que syndicat, et on pourra échanger toutes ces informations sur l'espace adhérent de chaque adhérent du syndicat, où il y aura des messages qui vont apparaître dans l'espace et des messages qui vont échapper à Facebook, à Twitter et tout ça. C'est-à-dire qu'on aura des infos en temps réel. C'est un réseau dans le réseau. C'est un réseau dans le réseau. Oui, non, un réseau syndical. Un réseau syndical. Et ça, pour contrôler ça, il faut se lever tôt. Et je pensais à une chose, au sein de ce syndicat, les gens peuvent être révoqués, et il y a un peu de RIC aussi. Vous avez mis un peu de RIC dans votre syndicat? Oui. Alors, les mandats sont impératifs et révocables. Donc, le mandat impératif, tout le monde comprend, c'est le contraire du mandat représentatif. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est élu pour une durée déterminée qu'on a le droit, dans cette durée déterminée, de faire tout ce qu'on veut, sans respecter les bases sur lesquelles on a été élu. Donc, ça, c'est le mandat impératif.
qui est aujourd'hui interdit dans la Constitution française pour le Parlement. Hein. Ils ont quand même écrit noir sur blanc que tout mandat impératif était nul. C'est quand même... bon, mais pour un syndicat, on a le droit de le faire. Hein. Donc rassurez-vous, c'est légal. Les mandats sont révocables, c'est-à-dire que si on ne tient pas la ligne, eh ben, on peut être révoqué, le secrétaire peut être révoqué, tous les membres dirigeants élus, parce que tout le monde est élu, bien sûr, peuvent être révoqués. Après, on a fait une démocratie absolument directe, c'est-à-dire qu'un adhérent égale une voix. C'est pas le cas du tout aujourd'hui dans les autres centrales syndicales. Je vous confirme. Dans les congrès, voilà. Dans les congrès, ce sont des gens qui sont désignés, ce sont des sections qui votent, mais ça vote sur ordre, quoi. Enfin, il n'y a pas de démocratie. Si tu votes pas dans les clous, tu es sanctionné. Nous, on l'a vécu à la CFDT. On avait voté contre une résolution une année, je sais plus laquelle. Enfin bon, bref, on trouvait que c'était vraiment pas assez revendicatif et tout ça. On a été sanctionné directement juste après. On nous a coupé les vivres. Ouais, on nous a coupé. Donc, démocratie, ça n'existe pas aujourd'hui hein, dans les centrales syndicales. Ou alors, ceux qui y croient, bon. Donc, nous, on a fait ça. Donc, oui, on a mis le RIC, ils pourront voter, tous les adhérents pourront voter, soit physiquement s'ils peuvent venir, soit sur leur espace en ligne, comme on fait aujourd'hui un peu, et on va installer un système de vote. Voilà. Donc, ce que vous recherchez maintenant, c'est des gens qui s'investissent dans les départements, avoir des représentations départementales, quoi. Créer des bureaux au sein d'entreprises. Alors, ce qu'on cherche là, il faut qu'on crée les syndicats par branche d'activité, parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Voilà. Il y a à peu près 12 branches d'activité, à peu près. Ouais, donc là, on en a créé 3. Déposés. C'est-à-dire, on a créé le commerce, service, hôtel, restauration. On a créé la culture communication, donc c'est tout ce qui est métier informatique, acteur, journaliste, médias, etc. Et transport. Transport, c'est tous les transports. Ça peut aller du conducteur de bus jusqu'au chauffeur Uber. Ou Airbus, Air France. On a créé ça. Voilà. Seulement, nous, on n'est pas spécialiste forcément de tout, et heureusement. Et on souhaiterait créer les autres syndicats, c'est-à-dire les gros syndicats comme la santé, qui représentent tout le milieu hospitalier, tous les métiers qui ont un rapport avec la santé, hein, d'accord, tous les métiers de la santé. Ou tous les agences publiques. On peut peut-être passer un appel, non? Ah oui, oui. Parce que l'Union... Eh ben, Arnaud Fiche, professeur Perron, professeur Poussin, Louis Fouché, venez aider la résistance. Vous avez dénoncé tout ce qu'il fallait dénoncer. Maintenant, venez, on va s'organiser ensemble pour une grosse résistance de terrain. Allez, on vous attend. Juste sur la santé, si je peux dire, on a du personnel de santé qui est venu nous voir et c'était vraiment passionnant. On a discuté 2 bonnes heures ensemble. Ça va de l'aide-soignant jusqu'au chirurgien. Ils se sont organisés pour scanner un peu et diagnostiquer l'état de la santé en France, sans pitié. Et ensuite, par groupe, ils prennent chacun des thèmes et font des propositions innovantes et créatives sans rien s'interdire. Donc, ils sont en train de faire ce travail-là de terrain, avec des gens de terrain. Et donc, il est venu nous voir en disant, mais on est super complémentaires, en fait, parce que nous, ce qu'on va ressortir de nos groupes, vous pourrez le porter en tant que syndicat comme revendication. Et c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Donc oui, on lance un appel pour avoir des gens compétents qui veulent s'investir, déjà pour tenir les syndicats, parce qu'il nous faut au moins 3 personnes pour déposer, c'est un minimum, hein, mais on peut être beaucoup plus nombreux, on peut être 20, hein, mais au moins pour déposer les statuts, et ensuite développer, et puis poser les revendications qui correspondent aux réalités du terrain. Donc on cherche donc dans la santé, dans l'enseignement, il faut qu'on crée un syndicat d'enseignants et tout ce qui va avec, tout ce qui va autour. Le bâtiment, corps de métier. Comment? BTP, travaux publics. Oui, travaux publics, métallurgie, d'accord. Ouais. On a des contacts. Mais il faut qu'on trouve les gens qui acceptent de prendre un syndicat. Il faut que le syndicat soit créé. Et pour créer le syndicat, il faut des gens qui tiennent la route, qui tiennent les épaules surtout. Parce que nous, quand on a déposé le syndicat, donc on l'a déposé à Toulouse. Pourquoi Toulouse? Parce qu'on ne veut pas que ce soit que la région parisienne, parce qu'on ne fait pas de parisianisme. On veut que ce soit la France entière. Donc on va déposer les syndicats un peu partout en France. Rien que pour les faire chier déjà. Parce que du coup, il n'y a pas. Tu vois, quand tu as plusieurs syndicats qui sont sur toute la France, c'est difficile d'aller fouiller, parce qu'on est étalé sur le territoire. Donc Toulouse, quand on a déposé les syndicats, le syndicat Gilets jaunes, il y a eu un couac déjà. Parce que le maire adjoint. Parce que normalement, quand vous déposez un syndicat, ça va très vite. Tu donnes les statuts, tu donnes les noms, la domiciliation, tu déposes et tu t'en vas. Après, on t'attend le récépissé, etc., etc. Là, ça dure 1h30.
Et l'adjoint au maire de Toulouse est descendu en personne et a dit à notre collègue qui a déposé le syndicat, on a bien compris que c'était un syndicat gilet jaune, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Donc ils ont commencé à flipper. Ils ont appelé les renseignements généraux, d'accord, direct, et on a eu la police administrative sur le dos. Ils nous ont écrit en nous demandant notre identité, machin, nos filiations, toute une enquête administrative un peu compliquée quand même. Des trucs qu'on ne demande jamais d'habitude. C'est la police administrative, oui, ça existe. Ouais. On ne savait même pas que ça existait. Hein. Pourtant, on en a déposé des syndicats. On en a déposé des trucs. Ouais. Et du coup, pour qu'ils flippent comme ça veut dire que ça va être gênant. Pourquoi ça va être gênant? Parce que des gilets jaunes, il y en a partout. Ça veut dire que potentiellement, on peut mettre la pagaille partout dans le pays avec le syndicat. Et ça, ils flippent. Donc, quand on a déposé... Ce que je veux dire, il y a aussi ce travail à l'intérieur des entreprises constructif. Oui. Alors ça, c'est la deuxième étape. C'est qu'une fois que le syndicat est créé, à l'intérieur de l'entreprise, on peut monter des sections syndicales. Nous, par exemple, on a des sections syndicales un peu partout. On peut créer des sections syndicales dès lors qu'on a 2 adhérents. Ça, c'est la loi. Dès lors qu'on a 2 adhérents, et on peut créer une section syndicale, c'est-à-dire avoir des panneaux pour afficher, que tous les salariés ou tous les agents le voient. Enfin, c'est quand même une visibilité très importante à l'intérieur. On peut désigner des représentants qui vont avoir donc un mandat qui les protège parce qu'ils seront désignés par le syndicat, qui vont avoir des heures de délégation. Donc les syndicalistes vont comprendre, c'est-à-dire qu'ils ont des heures pour aller voir les salariés, remplir leur mission, tout ça. Et surtout, on a de quoi préparer les prochaines élections professionnelles qui auront lieu dans 3 ans. D'accord. Parce que Macron a changé la loi. Oui. Oui, il a changé la loi. Un petit mot, Jérémy va nous quitter. Un petit mot d'adieu, Jérémy, d'au revoir. Ouais, je sais qu'il y a Nathalie Chibrac, il y a Nathalie Chibrac, il y a Mike, il y a John, il y a Jérôme, tout ça. Et les amis, montez un peu dans le live, venez monter vos têtes là, venez montrer que vous êtes solidaires et soutien d'une action construite. Allez, on vous attend. Quant au reste, le samedi 5, 10h devant la préfecture de Paris, mais devant plein d'autres préfectures partout en France, on sera là. Et si vous êtes sur Paris, nos amis, notre syndicat GJ sera à même de répondre à vos questions yeux dans les yeux, ce qui est encore mieux. Sur ce, bonne soirée à tous. Je vais suivre le live et modérer. Merci, Jérémy. Je vais aller modérer. Ok. À plus. Salut les amis. Salut. Donc, il y a plusieurs objectifs à court, moyen et long terme. Long terme, c'est les élections. Oui, alors oui, il y a les objectifs à court terme, c'est déposer le plus de syndicats possible. Et à long terme, on est vraiment dans le long terme, là. On s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'on prépare les prochaines élections professionnelles dans 3 ans. C'est un gros travail. Mais si on arrive à être représentatif aussi bien dans le public que dans le privé, le syndicat Gilets jaunes, demain, sera à la table des négociations. C'est vrai. Enfin, s'il y a quelque chose à négocier, parce que... Il y a des choses qui ne se négocient pas. Ouais, on s'en fout Un salaire décent, ça ne se négocie pas, ça s'obtient. Enfin, voilà. Mais c'est nous qui serons là. Voilà. Et là, ça va changer. Parce qu'on ne va pas négocier... Parce que là, quand on voit les syndicats négocier des trucs, mais c'est hallucinant, ils négocient des trucs au rabais. C'est-à-dire qu'on est en train de négocier le fait de l'indemnisation d'un mec qui cherche du travail. Ouais. On est tombé sur la tête ou pas? On a quand même une année où la CFDT a refusé l'augmentation du SMIC. Ouais. Oui, on a eu une année où la CFDT a dit il ne faut pas augmenter le SMIC. Non, mais ces gens-là sont cinglés. Il faut que tout le monde puisse avoir. Il faut que tout le monde puisse avoir un emploi. Parce que l'emploi, c'est pas compliqué. D'accord? L'emploi, il y en a pour tout le monde. Il suffit de s'en donner les moyens. Il faut que tous ceux qui ont un emploi, ils puissent vivre de leur emploi, c'est-à-dire avoir un logement, pouvoir se chauffer l'hiver, se soigner, des services publics qui tiennent la route, manger. D'accord? Aujourd'hui, vous avez des travailleurs, vous travaillez pour rien, quoi. Vous travaillez pour survivre. On est tombé sur la tête. Donc, quand on voit les syndicats aller négocier l'augmentation du SMIC ou je ne sais quoi, mais ils sont cinglés. C'est pas ça qu'il faut faire. Ils négocient ce que leur dit le gouvernement. Mais oui, mais ils sont complètement cinglés. Mais la loi sécurité globale, par exemple, ils devraient tous être vent debout contre cette loi. Bien sûr, pourquoi on les entend pas? Pourquoi on les entend pas en ce moment? Ils sont en train de commencer à privatiser la police. C'est un service public, la police. Tout à fait. C'est un service public. On a tendance à l'oublier. Donc, bon, il y a des choses qu'il faut remettre un petit peu d'aplomb, quoi. Parce qu'il n'y a pas que l'article. Il n'y a pas que l'article 24 qui déconne. Il y a tout l'article où vous allez avoir les agents de sécurité
d'un magasin, par exemple, qui va pouvoir vous fouiller, vous demander votre pièce d'identité, vous verbaliser. On est où là? Ouais. Et que font les syndicats? C'est ce qu'on appelle diriger sous la peur. C'est-à-dire qu'on met de la sécurité partout pour dire aux gens, vous êtes tranquilles, ne vous inquiétez pas, on a prévu tout. Hein. Oui. Plus de liberté. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on va donner du pouvoir à des gens qui... Donner un pouvoir à quelqu'un qui a une arme en civil dans un magasin, on peut se poser la question si un jour il va pas péter un câble, parce qu'il a une arme, d'accord? Ou donner du pouvoir à un vigile. Enfin, bon, là, on dévie un peu, mais... On dévie un peu, ouais. Normalement, voilà, le rôle d'un syndicat, ça serait de dire non, et on est dans la rue, et on bloque tout. C'est ça pour dire que samedi, on sera là devant les préfectures à 10h, et ensuite on ira à la manif. Mais cette loi, peu importe les articles, il faut l'enlever. On est bien d'accord, c'est même pas... Complètement. Totalement, il faut la retirer. Pour la retirer, il faut y aller quoi, pour la retirer, parce que là, ils sont pas prêts de la retirer. Hein. Ah ben non. Ils sont en train de... Même notre Premier ministre, il a fait une commission sur l'article 24. Bon. Ridicule, voilà. Tout ça, c'est des conneries. En attendant, on ne parle pas d'autre chose. C'est pas entendable. Il y a 15 jours, on me disait, c'est bon, tu peux aller acheter un sapin. Mais regarde-moi. Mais t'es qui, toi? Tu me donnes le droit d'acheter un sapin. C'est là que tu te rends compte de la bêtise et de l'asservissement qu'ils sont en train de faire. C'est effroyable. C'est une période particulièrement liberticide qu'on est en train de vivre depuis le début de l'année. Donc, bon. Enfin, avec une structure syndicale, on peut faire plein de choses. On peut protéger les gens juridiquement, parce qu'on a une cellule juridique. Donc ça, c'est très important. Les gens vont être plus au courant de leurs droits, et quand on connaît ses droits, on se laisse moins faire, évidemment. Donc le rapport de force n'est pas le même. Et nous, on se définit en fait pas comme des partenaires sociaux, mais comme un contre-pouvoir. L'objectif, c'est ça. C'est de remettre du contre-pouvoir. C'est pour ça qu'on est là. Bienvenue au club du contre-pouvoir. Ouais. Mais c'est le rôle d'un syndicat, ça, d'être un contre-pouvoir. J'ai une question qui est assez... Moi, une question sur... Est-ce que êtes-vous pour refaire le code du travail entièrement? Le code du travail, il est apparu au début du XXe siècle. Hein, c'était après la catastrophe de Courrèges, enfin, les mines qui avaient explosé là. Il y avait eu des grèves très importantes et tout ça. Ils avaient mis en place le code du travail. Le code du travail, c'est fait pour protéger le salarié. Normalement. C'était sa vocation première. De plus en plus, il commence à arranger un peu les entreprises. Par exemple, avec les lois El Khomri et tout ça, ils ont commencé à introduire des mots qui n'existaient pas dans le code du travail, comme le mot compétitivité, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut licencier des gens au nom de la compétitivité. On n'a même plus besoin d'avoir des difficultés financières pour licencier. On peut le faire au nom de la compétitivité. Des espèces de licenciements préventifs, quoi. Donc tout ça est à revoir, évidemment. Bon, après, on peut même remettre en question le salariat, mais ça, c'est un grand débat qui mériterait à lui seul. Définir le mot travail. Oui. Il y a plein de choses intéressantes à... Mais on peut être extrêmement créatif et nous, on a beaucoup d'idées. Voilà. Je vois bien, vous avez beaucoup d'idées. Le code du travail tel qu'il est actuellement, il est insupportable parce que du coup, ils l'ont pris, ils l'ont complexifié, contrairement à ce qu'ils disent. Et ils en font ce qu'ils veulent. Oui. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas de contrôle parce que ceux qui doivent contrôler le code du travail, ce sont les inspecteurs du travail qui doivent s'assurer que tout est bien respecté. Les inspecteurs du travail, ils sont en train de tirer dessus, ils sont en train de les... Ils sont débordés, ils ne peuvent plus rien faire. Enfin, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont en surcharge de travail parce qu'il n'y en a pas assez. Donc il faudrait créer de l'emploi, il faudrait créer des inspecteurs du travail pour bien vérifier que le code du travail est appliqué et pour mettre des sanctions fortes aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, un employeur, il a une chance sur deux déjà d'être attaqué par son salarié. Et peut-être, si le salarié attaque, il a une chance sur deux d'être condamné. Donc, ils y vont à fond. Avec l'histoire de la représentativité, tout est lié, en fait. Les prud'hommes, qui sont les tribunaux des salariés, pour les problèmes de contrat de travail, c'est tenu par les syndicats. Puisque ce sont des tribunaux paritaires. Donc, vous avez moitié syndicalistes, moitié employeurs. Mais dans les syndicalistes, ce sont les grosses centrales syndicales. Qui les nomment en plus maintenant. Donc, même au niveau de la justice, tout est verrouillé, quoi. Donc, il faut complètement mettre à plat toutes ces lois et refaire un syndicalisme de terrain et de contre-pouvoir. Oui, de contre-pouvoir, carrément. Et de revoir nos institutions, on le dit ici, remettre de l'ordre un peu, remettre l'église au milieu du village.
sans être. Un syndicat révolutionnaire, quoi. Non, moi je dirais pour une évolution citoyenne. Oui. Tu vois, je vois votre démarche, elle est là, elle est constructive. C'est pour évoluer, faire évoluer les gens vers les oreilles et les yeux. On peut faire autre chose. Constructif, nous on n'aime pas trop ce mot parce que la CFDT est un syndicat constructif. Parce qu'aujourd'hui il est mal utilisé ce mot. Mais... Il est mal utilisé. C'est comme souveraineté ou le drapeau. On va faire vraiment. Oui. C'est comme progressiste. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, la CFDT se dit progressiste, c'est tout l'inverse. On est en train de perdre des droits. On est en train de reculer dans le temps, quoi. Donc c'est pas du progrès, ça. Le progrès, c'est être innovant, aller vers plus d'humanisme, plus de partage des biens communs. Enfin, c'est tout ça. Tout ce que revendiquent les Gilets jaunes, finalement. C'est ça. Toutes les valeurs qu'on va reporter, nous, au syndicat. Et je tiens à dire ici qu'il y a David Prost et les Fawzi Sevran qui ont participé au vrai débat. Il y avait 60 revendications. Donc ça a été fait, c'est passé, comme l'a dit notre collègue, c'est passé à la trappe parce qu'on ne l'a pas mis en avant. Et donc, très bonne base de travail aussi. La communication, c'est important, oui. Très important. Très, très important de bien communiquer. Et se faire connaître et partager. Quel style d'action vous avez déjà fait au sein d'entreprise? Voilà, on a fait plein de trucs. Ouais. Alors nous, on aime bien occuper. On a fait des occupations. On aime bien occuper, c'est-à-dire on rentre, on va dans le bureau du DRH ou du directeur ou je ne sais quoi, ou au siège, on rentre, on s'installe, on ne bouge plus. On plante des tentes. Ah oui, mais c'est comme ça qu'on obtient des choses, parce que quand une fois on a débarqué dans le siège de Carrefour, ok, on est passé au travers des... Parce que vous avez des accès fermés. On y est passé, on a mis un bordel là-dedans et on a dit, nous c'est simple, on veut être entendu, on veut être reçu, on veut avoir des choses claires. Et pas des choses abstraites, des choses concrètes. Et bien ça fonctionne. Parce que quand vous avez 50 gars qui sont là, qui sont au milieu d'un truc avec des tentes partout qui ne bougent pas, qui chantent ou qui gueulent ou peu importe, ils sont très emmerdés parce qu'au niveau de l'image, tout le monde le voit. Donc ils ne savent plus quoi faire. Donc ils sont obligés de venir nous parler, ils sont obligés de prendre des engagements, ils sont obligés de faire des choses. Et on a obtenu... Ils veulent pas de vagues, en fait. On a obtenu plein de trucs, à chaque fois ça fonctionne. On a fait de la grève, évidemment, parce qu'aujourd'hui, notre syndicat soutient la grève financièrement dans la mesure de ses moyens, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais avec les cotisations, on fait une cagnotte de grève. Ce que devraient faire toutes les autres centrales. Eux, ils sont multimillionnaires, en fait. La CFDT a 300 millions de réserves. Ils placent de l'argent sur des fonds spéculatifs, ils boursicotent, ils ont des châteaux. Alors tout ça, on ne l'invente pas, c'est pas du complotisme, c'est pas du truc. Non, c'est la vérité. On a les documents. On le sait, en plus, on était dedans. Tout le monde peut les avoir, il suffit d'aller sur leur site et de consulter les comptes. Ils sont publiés, c'est une obligation légale, donc tout le monde peut le voir. Donc ils sont multimillionnaires, ils ne soutiennent pas la grève. S'ils soutenaient la grève, mais demain, ça serait la révolution dans ce pays. Bah oui. On bloque les ports, on bloque les endroits stratégiques. Tu bloques les routes, c'est fini. Le gouvernement n'a d'autre choix que de négocier. Il ne peut pas faire autrement. Sachant que les travailleurs seront payés, mais ça va être plié en une semaine. Ben oui. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Pourquoi? Alors, certains syndicats le font au sud, je crois. Alors peut-être que des syndicats le font, je ne sais pas, mais ça devrait être un truc national. C'est le nombre qui va faire. La CGT et la CFDT sont multimillionnaires. Sud, s'ils ne sont pas nombreux, ils peuvent faire plein de choses super bien, ça ne marchera pas. Il faut être nombreux. Ouais. C'est le nombre. Hein. Si demain, il y a 40 millions de gens qui bloquent les routes, c'est fini. Ouais. C'est fini. Voilà. Ça va négocier tout de suite. Et là, si on a une structure sans tête, d'accord, avec un truc qui est organisé, et ben ils sont avec tous ces gens qui s'entendent entre eux, mais ils sont morts. Ils sont morts. Ils pourront pas aller choper un mec par-ci par-là, lui brosser le dos en disant bon viens passe à la télé, tu vas expliquer. Parce que c'est ce qu'ils ont fait au début des mouvements des Gilets jaunes. Ils ont chopé des gars, on dit tiens viens à la télé et tout ça. Alors il y en a qui s'en sont très très bien sortis, d'autres ça a été la catastrophe, d'autres qui se sont fait acheter. Et ça on va l'éviter ça. On veut pas de ça. C'est prévu dans nos statuts. Il faut pas qu'ils parlent à des représentants, il faut qu'ils parlent au peuple. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller discuter avec eux dans un bureau pour savoir que quand vous travaillez, vous devez pouvoir manger, pouvoir se loger, etc. Il n'y a pas besoin. Ils le savent. Ils le savent, donc on ne va pas discuter sans 7 ans. On doit pouvoir avoir un boulot, on doit pouvoir se loger. Plus personne ne devrait être dans la rue, là. Vous voyez, quand ils nous disent, là, on sort des milliards et des milliards pour ceci, des milliards pour cela, des milliards pour cela. Qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir pour les masques, on sort des milliards et des milliards. Il y a des gens qui dorment dans la rue depuis des années. Il n'y a pas besoin des milliards pour les sortir. On les sort avec
quelques milliers d'euros, d'accord? Ça leur suffirait à nourrir toute une population qui meurt de faim. Et la Constitution prévoit aussi que le citoyen ait des loisirs. Ouais, mais alors ça, on n'en parle même pas. Oh là là! Non, mais aujourd'hui, il y a combien de gens qui partent pas en vacances, quoi? Donc il y a des choses qui ne sont pas négociables pour nous. Hein. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas négocier. Et on ne discute même pas. On ne discute pas ça. On doit pouvoir vivre correctement. Mais en fait, il faut changer les mentalités. Quand on arrive dans des réunions syndicales, nous, en fait, les autres syndicats sont choqués par notre attitude parfois, qui est un peu trop ferme, un peu parfois provocatrice, mais à dessein. C'est-à-dire qu'on le fait volontairement. C'est-à-dire que si le DRH continue à dérouler son blabla sans nous écouter, on s'arrête, on met la musique à fond et on attend qu'il s'arrête de parler pour pouvoir nous écouter. Voilà. Ça marche très bien. Et dans ça, les autres syndicats sont très choqués par ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ah ben non. Tout est toujours très, très cadré, très policé, très lisse. En fait, on est devenu tellement lisse. Mais on est devenu tellement lisse qu'on n'ose plus se rebeller, en fait. On n'ose plus le faire parce que ça se fait pas. Voilà. Et ben si, il faut y aller. C'est comme ça qu'on va gagner. Nous, on est arrivé chez Ikea, par exemple, il y avait des réunions sur tous les magasins de France. On arrivait avec une enceinte, un truc comme ça. D'accord? On la mettait dans le sac, et dès qu'ils n'écoutaient pas ou dès qu'ils voulaient passer à un autre sujet avec les autres syndicats, on mettait la musique à fond. Là, je peux vous dire, plus personne ne s'entend, ça gueule. C'est horrible, un, pour l'employeur, deux, pour les autres syndicats qui gueulent. C'est pas grand-chose, hein. Mais ils sont obligés d'arrêter ils sont obligés de nous écouter, parce que du coup, on stoppe la musique, on dit maintenant, vous nous écoutez ou pas? Voilà. Et ils écoutent. À la fin, ils craquent. À la fin, ils craquent, ils écoutent. Et on obtient des choses. On vient notre ami Bruce Duvic qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, qui est là, qui vous écoute assidûment. Bonsoir, Bruce. Bonsoir, Bruce. Bruce Il a bugué. Il est en image fixe. Il y a une image fixe. Au revoir, Bruce. Ah. Je pense que je vais me déplacer parce que j'ai vraiment pas de réseau à côté de chez moi là. Ouais, je vais me déplacer. Je reviens. Ok, d'accord. Oui, parce que moi j'appelle ça, ils font partie des réseaux, les syndicats. Moi j'appelle ça les têtes. Ils font partie des réseaux comme les élus, les députés, les sénateurs. Ils sont nourris par la République. Ils sont corrompus, tout simplement. Il faut voir comment se passent les réunions. Parce que nous, on y est dedans, donc on les voit. Mais c'est hallucinant. Vous les voyez, ils sont là, bien sagement assis, avec des petits écriteaux, leurs cravates, les machins. Vous dites, mais c'est pas possible. Du foie gras. Du foie gras. Vous dites, mais on est où là? Donc quand vous arrivez, vous mettez un peu l'ambiance là. Déjà, ils sont choqués. Et puis ils commencent à gueuler parce qu'on les perturbe. Oui. Parce que du coup, les réunions n'avancent pas à cause de nous. Voilà, parce qu'eux, ils veulent avancer. Ce sont des gens qui veulent avancer. Avancer en reculant, quoi. Voilà, ils veulent avancer, ils veulent dérouler. Nous, on est fouteurs de merde, etc. Donc ça part toujours en cacahuète, tout le temps. Sauf que l'employeur qui est en face, il sait très bien. Parce qu'il les utilise comme des serpillères, d'accord? Nous, non, nous, il nous respecte, l'employeur. Il nous respecte, on rigole pas. Et il le sait, l'employeur, donc il joue de ça. Donc il nous envoie les syndicats pour nous discréditer ou nous faire taire, mais ça marche pas. Alors, ils nous envoient les huissiers, ils nous foutent au tribunal. Mais l'avantage d'être une structure légale, qu'on a quand même une assise, il y a des choses qu'on a tout à fait le droit de faire, on a le droit d'aller dans ces réunions, on est légitime. Et s'il y a un souci, on peut aller en justice, on peut attaquer. Donc ça, les employeurs, ils le savent. Et on a une structure juridique costaud. On vous donne un exemple très concret. Foot Locker, tout le monde connaît l'entreprise là qui vend les chaussures. Ouais. Ils nous ont foutu au tribunal, d'accord, en expliquant, parce qu'on avait nommé un RSS, donc un représentant, et ils nous ont mis au tribunal en expliquant que, on ne pouvait pas nommer de RSS parce qu'on ne respectait pas les valeurs républicaines. Et vous savez pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça? Non. Parce qu'on était gilets jaunes. On était gilets jaunes et parce qu'on manifestait. Et donc, il a été sur notre site internet prendre toutes les vidéos avec un huissier pour montrer que le samedi, on allait manifester. En gilets jaunes. En gilets jaunes, qu'on était pour la violence. Pour le renversement du gouvernement. Donc, il a demandé au tribunal de nous dissoudre. Il a demandé notre dissolution du syndicat. Donc évidemment, l'avantage c'est que les syndicats ont des droits, d'accord, que le juge n'a pas donné. Il a dit non. Il a dit non. Ils se sont fait condamner, mais ils sont quand même allés devant la Cour de cassation. Ouais. C'est toujours en cours. Voilà. Aujourd'hui, il y a un dossier qui est devant la Cour de cassation pour nous dissoudre. Ouais. Alors, mais voilà, donc ils ont peur. Quand on fait des choses, ils ont peur. Et quand ils ont peur, ça veut dire que c'est bon signe. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on les dérange. Qu'on est efficace. Et ça veut dire qu'on les dérange. Parce que sinon, ils ne viendraient pas nous titiller. Parce que s'ils nous dissout,
bah, c'est terminé. Ils ont gagné. On va se reformer. En Mais, fait, on est comme le phénix. Bruce est revenu. Oui, salut à toutes, salut à tous. Je suis obligé de me déplacer en fait. J'ai pas de réseau chez moi. Bref, c'est pour ça que je vis dans mon camion, mais c'est pas grave. Moi, je vous salue vraiment parce que j'ai bien apprécié la présentation que vous avez faite, il y a 2-3 jours. J'ai d'ailleurs adhéré. Alors j'ai adhéré 2 fois, mais bon, On a reçu. Voilà, vaut mieux 2 fois que pas du tout. J'espère que je ne paierai pas 2 fois. Bon, non. donc ouais, non, j'apprécie la démarche tout simplement parce que ce qu'on a tenté de faire nous, dès qu'on a compris que dans la rue ça allait pas fonctionner comme on voulait parce qu'on n'avait pas le dessus, on voulait sortir de cette confrontation, donc on s'est tout de suite tourné vers une des seules revendications qui est la mise en place d'une véritable démocratie. Et on a donc réfléchi aux façons de prendre le pouvoir. Et c'est vrai qu'on est parti sur la députation, puisque c'est le plus facile à atteindre. Et on a donc écrit des statuts à voter pour vous, des statuts qui me font beaucoup penser à ce que vous avez écrit dans le cadre du syndicat, c'est-à-dire les postes à responsabilité, je pense qu'il y a les rémunérations. En fait, tout ce qui fait aujourd'hui qu'on a une mauvaise image d'un ou d'une députée, eh ben, on l'a cadré. Vous, tout ce qui fait qu'on a une mauvaise image du syndicat, vous l'avez cadré. Et ça, en fait, on doit redonner, aujourd'hui, c'est hallucinant, on est dans une époque où on doit redonner les lettres de noblesse aux mots politiques, aux mots députés, aux mots syndicats, aux mots démocratie. Tout ce qui a été galvaudé depuis des années et des années par des gens qui ne sont guidés que par des intérêts personnels, des intérêts privés, quoi. Donc ça, vraiment, moi, j'apprécie. Après, je vais voir dans quelle mesure je peux m'investir, de mettre ma pierre à l'édifice, parce que je trouve que ce syndicat, pour moi, il a du sens. On se dit souvent, on lutte dans la rue. Mais dans les entreprises, cette démocratie dont on parle à l'extérieur, eh ben, elle est absente. On le voit très bien avec la fusion, vous en avez parlé. Moi, ma femme, je vois dans sa boîte ce qu'elle vit. Il y a eu fusion des CHCCT, des CE, qui limite encore une fois le temps de présentation de ce qui pourrait être modifié. On n'a pas le temps, on fusionne les trucs. En plus de ça, souvent, on traîne des pattes, on traîne pendant la réunion pour parler longtemps d'un sujet qui est mineur. Et en fait, voilà, toutes les revendications principales, là où elles travaillent, clairement, ils sont plutôt bien lotis en France par rapport à la majorité des entreprises. Mais n'empêche que c'est symptomatique de toutes les boîtes. Moi, j'étais dans d'autres entreprises. Alors, il y en a qui n'avaient pas de syndicat et il n'y avait pas, on va dire, de CE parce que c'était trop petit. Et il y a des groupes où j'étais où c'était le contraire. Il y en avait. Et voilà, on était muselés. C'était avant la réforme là, de fusion des CHCCT. Donc, pour moi, ça a un vrai intérêt. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est... Là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas salarié. C'est-à-dire, je suis à mon compte. Je suis un tout petit agriculteur pour je ne sais encore combien de temps, mais peu importe. Comment on peut créer ce syndicat dans cette filière-là, en sachant que, par exemple, moi, je ne suis pas salarié du secteur. Je suis patron, entre guillemets. En fait, il faut qu'on dépose le syndicat de l'agriculture. Ça, on ne l'a pas encore fait. Parce qu'on n'a personne. Mais ce syndicat peut tout à fait regrouper des gens qui sont salariés et des gens qui sont indépendants. Ça, c'est pas compliqué. Dans les syndicats qu'on a déposés, c'est le cas déjà. C'est-à-dire que dans les transports, évidemment, il y a des indépendants aussi. Dans la culture et la communication, il y a beaucoup d'indépendants. Donc ça, c'est pas un frein du tout au développement. Ce qu'il faut, c'est se rassembler, regrouper et avoir des gens qui sont capables, nous, de prendre le syndicat et de le déposer en mairie. Ça, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et par exemple, dans l'agriculture, si le syndicat se développe, on peut très bien imaginer que l'ensemble des syndiqués du syndicat des agriculteurs se rejoignent avec tous les autres, c'est-à-dire le commerce, la culture, les transports, parce qu'on est tous gilets jaunes, et on vient donner le coup de main. C'est-à-dire que là, c'est plus les agriculteurs tout seuls qui vont revendiquer, c'est tous les gilets jaunes, enfin tous ceux qui sont dans le syndicat gilets jaunes. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est corporatiste, les revendications et les actions. Les actions, les agriculteurs, ils vont faire des trucs tout seuls, dans leur coin, avec leurs tracteurs et tout ça. Bon, après, les syndicats de l'agriculture, c'est un... Alors, la FNSEA, elle est ce qu'elle est, puisque c'est le syndicat majoritaire. On a un deuxième syndicat dont j'ai perdu le nom, mais qui serait plutôt affilié à l'équivalent politique du Rassemblement national, mais ce n'est pas totalement vrai. Et ce syndicat, il a quand même un nombre d'adhérents. Et après, on a la Confédération paysanne. Moi, je fais partie de la Confédération paysanne. Alors, ce que vous avez expliqué l'autre coup sur la CGT, la CFDT, sur l'historique, c'est-à-dire le vécu intérieur de militants, en fait, à la base,
Je ne sais pas si c'est le même ressenti au sein du syndicat de la Confédération paysanne. Parce qu'ils ont quand même… on n'a pas beaucoup de moyens, mais les gens que j'ai rencontrés au sein du syndicat mènent des actions vraiment concrètes sur la PAC, ce qui concerne le milieu agricole. Je ne crois pas qu'on soit sur un syndicat qui soit autant vérolé que ce que vous avez pu décrire, ce qui est vrai en plus. Mais… Eh ben, tant mieux, parce que tu vois, le syndicat des Gilets jaunes pourrait faire une intersyndicale avec ce syndicat. C'est la question que je voulais vous poser. Évidemment, on fait une intersyndicale et là, on regroupe les forces. Parce que c'est vrai que les agriculteurs, quand ils se battent tout seuls. Ils viennent avec les tracteurs du Bloc Paris, ils repartent. Et malheureusement, alors faute de plein de choses, de moyens, etc. Non, parce que c'est pas l'esprit aujourd'hui. Et ça se termine. C'est pas l'esprit et c'est fait pour. Mais avec l'esprit gilet jaune, c'est de mutualiser, d'être tous ensemble pour un même combat. Donc si demain, quand les agriculteurs en ont besoin, on fait appel à tout le réseau gilet jaune, on vient les soutenir. Ah oui, on vient. L'action, elle sera pas pareille. Et là, on tient. On ne fait pas une journée d'action et puis on s'en va parce que ça ne sert à rien. Alors là, on parle de combat donc législatif. Quand on est dans une entreprise, par exemple, on a une loi qui vient de tomber sur, je sais pas moi, c'est pas forcément des domaines que je connais bien, mais sur le report d'heures supplémentaires ou le non-paiement d'heures supplémentaires, ou alors si on est concrètement sur une mesure liée à la PAC, donc la politique agricole commune. Là, on est sur des sujets législatifs. Moi, j'ai constaté depuis qu'on s'est tourné vers l'unique sujet démocratique, c'est-à-dire nous ne sommes pas en démocratie et c'est la cause des causes. Toutes les lois qui sont pondues aujourd'hui, donc les lois scélérates, notamment celle de la sécurité globale, elles viennent du fait que les décideurs, c'est-à-dire les élus qui prennent les décisions pour nous, ne prennent pas les décisions qui vont dans notre sens, dans le sens du plus grand nombre. Et ça, c'est le sentiment qu'on a. Est-ce que j'ai remarqué la difficulté qu'on a quand on parle, par exemple, même avec un syndicat agricole, c'est de faire comprendre que toutes les causes, tous les combats législatifs qu'on a, on pourrait en fait s'en occuper dans un second temps, à partir du moment où toute cette convergence de lutte ne se ferait que sur un seul et unique objectif, qui est la mise en place d'une véritable démocratie. Et ça se fait à la fois quand on est salarié, mais ça se fait quand on est citoyen de façon générale. Toute la structure de notre société, elle est pas démocratique aujourd'hui. Et là, on a une difficulté pour fédérer faire de la convergence réellement. Je trouve que le syndicat, c'est un bon support, mais on n'arrive pas encore à concentrer notre effort unique de façon durable sur une seule et unique revendication. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, sur cette notion démocratique. Tant qu'on ne se concentrera pas sur le constituant, sur la Constitution, nos combats législatifs, quand bien même on arriverait à faire le nombre en faisant des intersyndicales ou en faisant de la convergence entre différents groupes gilets jaunes et autres, on a quand même du mal à fédérer là-dessus parce que je crois qu'on n'a pas une seule et unique revendication. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'aura jamais une seule et unique revendication. Là, c'est un sujet très politique qui concerne tout le monde. Là, on part à la source des problèmes, un peu. Bon, il y en a plusieurs de sources de problèmes, mais celui-ci, ce que tu dis, c'en est une. Ce que veut dire Bruce, c'est d'avoir quelque chose de clivant pour tout le monde. C'est ça, Bruce. Pardon. On peut organiser des actions pour les revendications qui sont portées par nos adhérents, mais le syndicat reste un syndicat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le confondre avec un parti politique. Et il ne faut pas qu'on soit confondu avec un parti politique, sinon on peut être dissous sur ce fondement-là. Donc nous, on reste une structure. Donc le syndicat est un outil. C'est pas la solution à tout. C'est un outil puissant pour représenter les intérêts des travailleurs ou des sans-actifs et tout ça. Donc, mais par contre, pour ce genre de revendication-là, il faut faire énormément de pédagogie, quand même, au départ, pour que les gens prennent conscience que la source du problème, c'est ça. Et ensuite, il faut rassembler. Mais le syndicat peut servir à ça aussi. Oui, mais c'est vrai qu'on va aller… Comment ? Montrez l'exemple, votre démocratie intérieure. Oui. Ah bah oui. Mais oui. Ah bah, oui, mais bien sûr, les statuts du syndicat, mais alors là, on parle de constituante, on parle de tout ça. Là, on dépasse la compétence la compétence. En tant que citoyen, bien sûr que nous, on participerait à ça, mais on dépasse la compétence de la structure syndicale. Mais oui, les statuts sont en ligne d'ailleurs, si vous voulez les consulter sur notre site internet, lessyndicatgj.fr. Donc vous pouvez les regarder. Voilà. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bon, alors moi, salut Bruce. Alors, moi, je ne vous connais pas.
Bon, par contre, j'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre travail. J'ai appelé Hervé en off pour avoir un peu plus de renseignements. Je trouve votre initiative super importante et super importante pour nous tous, même si moi, dans ma société, il n'y a pas de syndicat parce qu'on est une toute petite structure. Moi, pour tout vous dire, les syndicats, j'en ai toujours eu horreur, hein, donc de par mes parents. Et on m'a toujours dit que les syndicats autonomes étaient les meilleurs, pas les autres. Donc, pas les gros qu'on connaît qui sont corrompus. Donc, je pense que le syndicat GJ, honnêtement, c'est vraiment un bon départ. C'est vraiment une super idée. Vous le savez peut-être, nous, on est en train de travailler, Bruce le sait, sur un autre domaine. On a aussi structuré depuis 1 an et demi un contre-gouvernement qui est aussi sur les mêmes bases que les vôtres. Hein. Comme disait Bruce, on a un peu les mêmes statuts, c'est-à-dire révocatoire, moindre erreur, ça dégage. On veut casier judiciaire vierge pour ceux qui font partie de la structure. Enfin voilà, on ne va pas recommencer sur les mêmes bases que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Maintenant, ce syndicat, moi j'en ai entendu parler parce que voilà, je connais des gens qui sont proches de vous. Je sais qu'on est tous. Pardon ? C'est le Gouv. Vous m'entendez ou pas ? Oui. C'est le Gouv. Ça, oui. Okay. Oui, mais je viens pas faire de la pub. Ouais, je viens pas faire de pub. Non, parce qu'on a des liens avec vous. On connaît des. Voilà. Oui, d'accord, ok. Voilà. Donc du coup, moi je sais qu'on est censuré un peu de tous les côtés. Mais c'est vrai que si dans les manifs on commence à avoir des banderoles de syndicats GJ, les gens vont s'y intéresser autre que par les réseaux sociaux. Après, il y a des gens qui sont pas réseaux sociaux du tout non plus. Et il y a des gens qui sont, comme moi, punis régulièrement de réseaux sociaux. Donc forcément, on ne peut pas avoir toutes les informations. Après, je posais quelques questions à Hervé. Je parle un peu beaucoup, hein, mais je suis pas du tout habitué au live, c'est pas du tout mon truc. Je posais des questions à Hervé. Du coup, il m'a dit de vous les poser à vous. Du style, les cotisations, du coup, c'est par rapport au salaire, hein, 0,85% de notre salaire. Déjà, c'est sur des déclaratifs. Je suppose que vous ne demandez pas les déclarations d'impôts. Non, franchement, nous on fait simple. Non, mais franchement. Voilà. Donc non, c'est pour qu'il y ait une base. Après, les gens cotisent ce qu'ils veulent. On est d'accord ? Dans la mesure où tu déclares ce que tu veux, oui, la réponse est oui. Tu déclares ton salaire, d'accord ? Tu prends ta fiche de paye, tu déclares ton salaire net, ce que tu gagnes. Si tu as la chance de travailler. Sinon, si tu ne travailles pas, si tu es au RSA, la cotisation minimum, c'est 6 €. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, tu paieras 6 €. Si tu travailles, tu rentres ton salaire. Nous, on ne vérifie pas. Donc, c'est sur la bonne conscience des gens. Ouais. On ne vérifie pas. Nous, tu rentres ton salaire, hop, tu payes ta cotisation à 0,85. Donc, pour 1 000 €, tu payes 8,50 € par mois. D'accord. Ouais. Et c'est déductible des impôts. Donc, du coup, est-ce que. Ok. Est-ce que. Donc, ça c'est bien pour que les gens. Si tu n'en payes pas, ils te remboursent. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est mon micro qui marche mal ou si c'est la liaison, mais ça grésille. Du coup, il y a des cartes d'adhérents qui sont fournies dès qu'on adhère à dès qu'on adhère au syndicat. On reçoit une carte. D'accord. Le récépissé annuel de décès ou une carte. D'accord. Dès que quelqu'un adhère, il reçoit un courrier de bienvenue avec ses codes d'accès pour aller sur son espace personnel. Et il y a une carte qui est jointe avec un numéro d'adhérent. Ouais. Et là, sur la carte, il y a les coordonnées du syndicat avec comment nous contacter et aller sur son espace. Voilà. D'accord. Donc, moi, je ne connais pas du tout les fonctions. Je connais pas du tout je me fais un peu l'avocat du diable, en fait. Je ne connais pas du tout les syndicats. Et le syndicat, il a quelle vocation ? Est-ce que j'ai entendu tout à l'heure que vous aviez une structure juridique, donc des avocats derrière vous. Est-ce que ces avocats sont bénévoles ou est-ce que le syndicat va rémunérer ces avocats via les caisses du syndicat et gratuit pour l'adhérent, je suppose, ou comment ça se passe ? Oui, alors je me fais un peu l'avocat du diable. Hein. En fait, on a un réseau d'avocats. On choisit nos avocats. C'est-à-dire que ce sont des avocats militants. D'accord ? C'est pas
On prend, parce que dans des avocats, c'est pareil. Hein, il y en a qui profitent d'être avocats pour essayer d'avoir une clientèle. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche des avocats convaincus. Ouais. Et ces avocats convaincus, évidemment, on les paye. Pas trop cher. Pas trop cher, mais on les paye. Et comme on travaille beaucoup avec eux, on a un forfait. Ce qui veut dire que il faut que ce soit quand même, faut pas que ce soit un gouffre financier parce que sinon ça n'a pas de sens. En fait, c'est le plus gros budget du syndicat. Il faut que ce soit quelque chose qui soit à l'équilibre, d'accord, qu'on défende les gens gratuitement lorsqu'ils sont adhérents, d'accord, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à régler l'avocat. Voilà, en fonction des moyens du syndicat, bien évidemment. Ok. Dernière question, après je vais laisser Bruce parler, Olive. Pour qu'un syndicat pèse dans les négociations, enfin voilà, qu'il soit écouté, il faut à peu près combien d'adhérents? Est-ce que vous savez? Alors, juste, des fois on peut être écouté à 10. Nous, quand on se déplace, d'accord. Quand on se déplace, ils sont des centaines, nous on est 2 ou 3, on les plie. Parce qu'on sait quoi dire. D'accord. C'est pas une question de nombre, c'est une question. En fait, le nombre d'adhérents. Oui, non, mais c'est ça, vous avez. C'est confidentiel, j'ai envie de dire. Et plus ça sera confidentiel, mieux ce sera. Parce que. Mais alors, nous adhérents. Oui, vas-y. D'accord. Alors, nous adhérents, on ne sait pas combien on est d'adhérents? Non. Alors, je pense qu'il ne faut pas que ça soit une information qui circule de trop. Parce que moins le gouvernement en sait, moins les patrons sont au courant de ce qu'on peut peser, du potentiel de rassemblement qu'on peut représenter, mieux c'est. C'est psychologique. C'est psychologique parce que par exemple, non, mais c'est bien, c'est bien. Personne qui sait là, personne, c'est psychologique. Personne ne sait combien on est. Si je vous dis on est 300 000, d'accord. Si je vous dis on est 10, vous allez faire. Et ça, le gouvernement le sait en fait, les renseignements généraux, ils nous ont appelés. C'est la première chose qu'ils ont voulu savoir, c'est combien on était. Comme si on allait leur dire. Comme si on allait leur dire. Parce qu'ils ont besoin d'avoir un nombre pour évaluer la menace, entre guillemets. Donc s'ils ne savent pas, c'est mieux. C'est ce qu'on appelle la désorganisation. Et est-ce que vous avez... C'est génial. Moi, j'adore, je kiffe. Et est-ce que vous avez déjà des banderoles pour défiler, comme par exemple samedi à Paris, quand vous allez être devant les préfectures ou dans la manif officielle, enfin, qui va se faire après? Alors, en fait, ça, c'est le vieux modèle syndicaliste avec les banderoles, les drapeaux. Mais moi, j'en veux des banderoles. Je sais. Oui. Moi, j'en veux des banderoles. Alors, les banderoles, c'est super, c'est génial. Oui, c'est super, les banderoles. Mais en fait, on n'est pas là pour ça. Non. Mais effectivement, on a. Oui, mais en même temps, ça fait connaître. Oui, mais tout à fait, tu as raison. Mais pour l'instant, comme on n'a pas beaucoup de sous et qu'on dépense que l'argent qu'on a, on a des autocollants. On a des autocollants. Bon, chacun a un gilet jaune, donc c'est notre tenue entre guillemets du syndicat. Mais banderole, bon. Si on va le faire, on va faire une banderole. Ok, ça c'est prévu. Mais bon, c'est pas. C'est bien. Ouais. Mais c'est pas le but en fait. Hein. Vous savez combien ça coûte une banderole ou pas? Je sais pas. Ça dépend qui te l'a fait. On sait ou pas? Ça dépend, mais à la limite, on peut le faire, c'est pas un problème. On est à 100, 150, 120, 150 balles. Ouais, c'est à peu près. D'accord. Ça dépend de la longueur. On a des plans, on peut le faire nous-mêmes, on est très créatifs. Mais bon, c'est vrai que c'est pas trop notre truc d'aller en banderole, mais. On aime bien voir les manifs. Non, mais juste déjà pour. Et puis courir quand il faut courir. Pour faire connaître aux gens. Déjà pour que les gens sachent qu'il y a un syndicat qui existe et qui est déjà structuré et que voilà, il est déclaré, il est officiel, il est légal et ils peuvent y adhérer, quoi. Ouais. Oui, tu as raison, il faut se faire connaître. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est partagé ce live. Voilà. Ben ouais, alors moi je suis puni, je peux pas le partager. Je l'ai partagé sur Messenger. Je peux pas le mettre même pas sur ma page. Peu importe, Messenger ou... Voilà, je sais que TV Web va nous partager sur VK, sur Switch, sur Twitter, donc ils vont partager. Et après, les gens, il faut être curieux, ils ont un site, vous y allez, vous leur posez les questions, vous les appelez, et puis voilà, il faut être curieux. Hein. Mais moi, je trouve que les gens, ils sont pas très curieux. Hein. Donc voilà. Ils aiment pas lire, ils aiment bien écouter après, les lives. Lire, ça marche dans l'entreprise parce que par exemple, dans l'entreprise, nous on est implanté chez Amazon, par exemple. Tu vois, il y a du travail à faire. Le syndicat, il peut claquer des doigts et d'un seul coup, on peut faire quelque chose avec Amazon. Et là, ça sera vu, ça sera entendu parce qu'il y a une action chez Amazon. Ça peut être très bien l'occupation du siège, parce qu'on peut rentrer
Et nous, Parce les qu'on a gars, des gens on peut devant. mettre des tracts dans les casiers de beaucoup d'entreprises. On peut faire ce qu'on veut. Oui. On peut aller prendre un gros Carrefour, par exemple. D'accord? C'est une multinationale. On prend un gros Carrefour. On en fait un bastion où on demande à ce que la réglementation du travail soit respectée. Ça va faire le tour. Et ça va marcher. D'accord. On a déjà attaqué Carrefour, parce que des trucs où on est bon aussi, c'est en Ouais, justice. j'ai vu. On les a déjà attaqués pour le SMIC, parce qu'ils payaient les gens en dessous du SMIC. On les a attaqués parce qu'ils ne respectaient pas les pauses des gens aussi. Ça, c'est des dossiers de masse qu'on gagne systématiquement. Donc, bon. Ça, on sait faire aussi. Et ils nous détestent, ils nous connaissent. Donc, ils nous détestent. Oui, vous avez l'expérience, Mais ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Un syndicat. Bon, Bruce, il fait que rigoler, alors. Mais gilet jaune, je peux te dire que, en fait, la force de ce gilet là aujourd'hui, c'est qu'ils savent que les gens, malgré tout, sont déterminés. Alors, on nous a craché dessus, ça, tout le monde le sait. Voilà, antisémite, négationniste, raciste, violent, homophobe, tout ce qu'on veut. N'empêche que les gens qui sont toujours là, ils construisent. Ils construisent des syndicats, ils construisent des partis politiques, ils construisent des assemblées citoyennes. Ils demandent un référendum. À cet endroit-là, on est dehors, on prend les ronds-points et on parle des gens, on va faire des maraudes. Tiens, par exemple, le livre qui était là, qui est parti parce qu'il va revenir, je pense, techniquement, mais ils font des maraudes. Ouais. Malgré tout, tu vois, les gens sont toujours là et progressivement, les gens comprennent que ça se met en place et que ça. Et les gens discutent énormément. Hein. On est en contact avec des gens qui, il y a 2 ans, et qu'à un moment, on parlait pas. Ouais. À un moment, on va se rassembler. On va devenir une force, en fait, une grosse force, à mon avis. Mais on l'est déjà. Hein. Parce que tout se rejoint. Oui, mais on commence à avoir de la visibilité, c'est ça qui est important. On commence à parler de nous à l'extérieur. Voilà. Et en positif. C'est ce travail-là que vous faites tous qui commence à payer. Le travail de Bruce, on a vu le travail du Gouv, on voit le travail de Rivoli. Ça commence à payer parce qu'il y a de la lisibilité et c'est entendable. C'est entendable. Et on est dans la faisabilité. C'est ça qui est important. Parce que le citoyen lambda, lui, il veut des choses qui soient faisables. Pas qu'on vocifère. Et c'est là qu'on voit des choses qui sont faisables. Bonsoir, Olive. Bienvenue. Je vais vous laisser parce que la connexion, elle n'est pas super top. Donc, je vous fais des bises à tous. Courage. Merci, et moi, je vous contacte via votre site. Au revoir. Bonjour, Nathalie. Oui, Olive. Tu nous entends, Olive? Salut tout le monde. Salut. Bienvenue. Je vous entends mal. Vous m'entendez? Ouais, ça va. Impeccable. Bon, on va essayer de gérer comme ça. Salut Bruce. Bruce que je connais beaucoup et que je porte dans mon cœur. Il y a des gens, c'est comme ça se commande pas. Et puis bravo à ce syndicat qui est présent ce soir, à l'organisateur du live. Et puis à toutes les personnes qui sont là, même ceux qui boivent du café d'ailleurs, ou du thé. Ils ont raison, c'est très bon pour la santé. Moi, je trouve cette initiative qui est très très bien. D'ailleurs, on en a beaucoup discuté sur Mouvement Citoyen et ce qui s'ensuit. Honnêtement, on a besoin d'un nouveau syndicat en fait, mais qui est vraiment à la parole des Français, à la parole des salariés pour défendre tous les ouvriers dans les entreprises. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que les syndiqués, je fais toujours la différence entre les syndiqués et les syndicats. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez ou pas? Impeccable. Difficilement, hein. Bon. J'essaye toujours de faire la différence entre les syndiqués et les syndicats, parce que les syndiqués, c'est des gens qui font un énorme boulot dans les entreprises de France. Par contre, les syndicats, les représentants syndicaux, c'est des gens qui passent leur temps à passer des pactes avec le gouvernement à l'Élysée. Et malheureusement, moi, c'est des choses que je ne conçois pas trop et qui ne sont pas forcément à l'écoute des Français. Donc, je pense que d'avoir l'initiative aujourd'hui d'un syndicat indépendant qui pourrait être vraiment à l'écoute de tout le monde et qui fasse des vraies remontées, je pense que c'est génial. Honnêtement, je vous dis, c'est vraiment génial. Je pense que vous avez besoin de moyens parce que même si c'est toujours un sujet compliqué et encore plus sur les réseaux sociaux, puisque dès qu'on parle de moyens et d'argent, c'est polémique à la critique. On a tous conscience de ça. Vous parliez de banderole tout à l'heure et ce qui s'ensuit. Moi, je pense que c'est des choses importantes de vous faire voir pour pouvoir vous faire revendiquer et faire voir que vous existez. Et je peux vous jurer qu'une banderole en manifestation, à partir du moment qu'elle va être filmée par tous les médias indépendants et même par certains médias mainstream,
ça peut apporter une certaine notoriété, une certaine visibilité sur les choses. Et je pense que c'est important. Moi, si je peux me permettre, et c'est pas du tout pour casser le délire, et je suis pas là pour ça, c'est ma conviction personnelle. Je suis comme ça, je dis toujours mes convictions personnelles, même si des moments ça plaît pas trop. Je pense qu'il y aura eu beaucoup plus d'impact si ce syndicat s'était appelé syndicat citoyen ou des choses comme ça. Malheureusement, je sais qu'il y a des gens où ils ont du sang jaune aujourd'hui qui coule dans leurs veines, et on a tous eu du sang jaune qui a coulé dans nos veines et qui coulera toujours dans nos veines à travers tout ce qu'on essaye d'exprimer et tout ce qu'on essaye de faire. Malheureusement, en fait, les médias, Metzrine et le gouvernement ont fait une attaque, une grosse attaque envers les Gilets jaunes et à travers ce Gilet jaune. Et malheureusement aussi à travers certaines personnes qui étaient dans les manifestations et qui n'ont pas forcément bien représenté le mouvement des Gilets jaunes à travers certaines paroles et certaines exactions. Moi, je vous dis honnêtement, j'aurais préféré voir un syndicat citoyen aujourd'hui, naître aujourd'hui. Oui, Bruce, allez, vas-y, enfonce le clou. Mais c'est, en fait, il ne faut pas le prendre comme une critique envers les Gilets jaunes. Moi, je sais qui sont les Gilets jaunes. D'ailleurs, les Gilets jaunes ont été 75% du peuple au démarrage de la contestation sociale. Aujourd'hui, un Gilet jaune, c'est un citoyen qui est en colère et tout ce qui va avec. Et je suis entièrement d'accord avec tout ça. Mais je peux vous jurer, et j'en suis absolument convaincu, si ce syndicat s'était appelé syndicat citoyen, je pense que vous auriez eu moins de bâtons dans les roues, plus d'ouverture, plus de sollicitations de certaines personnes. Aujourd'hui, les gens, je crois qu'ils ont envie de sortir des étiquettes. Je pense que ce n'est pas forcément mal. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on avance dans ce principe-là. Mais à la rigueur, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il s'appelle syndicat Gilets jaunes. Demain, il s'appellera peut-être syndicat citoyen. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que je vous soutiens à 100% et que je vous soutiendrai. C'est pour ça que j'ai partagé ce live un maximum ce soir et que je demande à tous les administrateurs de ma page et du groupe Mouvement Citoyen de partager ce live parce que vous êtes dans une action constructive pour l'avancée citoyenne, l'avancée des salariés aujourd'hui de France. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ça qui est super important. Vous passez beaucoup de votre temps et de votre temps libre et de votre engagement pour essayer de retrouver une certaine justice en rappelant quand même que les syndicats lambda qu'on connaît depuis longtemps, on ne les a pas entendus pendant 7 mois et ils sont sortis à partir du moment qu'ils ont vu 500 000 personnes dans la rue. Et je trouve que c'est totalement déplorable des responsables syndicaux aujourd'hui qui sont dans notre pays parce qu'on ne les a pas vus, on ne les a pas entendus, même si les syndiqués, parce que attention, je continue et j'insiste fortement là-dessus, parce que les syndiqués font un énorme boulot dans les entreprises françaises aujourd'hui, mais qui n'étaient pas soutenus par les responsables syndicaux, des responsables syndicaux comme M. Martinez, que j'ai vu le 1er mai l'année dernière, se faire exfiltrer d'une manifestation parce qu'il y avait trop de gaz à son goût, pendant qu'on envoyait tous les syndiqués derrière au charbon, pendant que lui s'est évacué, s'est exfiltré, pendant que M. Martinez demande à tous ces syndiqués de faire grève et de faire opposition aujourd'hui à certaines choses, pendant que lui a un maintien de salaire et que M. Martinez continue de gagner 5 000 € par mois, pendant que tous les gens qui ont fait grève pendant 1 mois ou 2 mois n'avaient plus rien pour nourrir leur famille au bout du compte. Voilà aujourd'hui ce que je dénonce et je suis vraiment ravi de voir un syndicat qui peut naître aujourd'hui, un syndicat indirectement citoyen pour le peuple, dans la cause du peuple et des salariés, qui pourrait sortir de toutes ces doctrines qu'on peut connaître aujourd'hui en France. Oui, ils sortent des vieux paradigmes, c'est ce qui est important. Et on les a reçus ce soir parce on a eu la brigade d'e-crime la semaine dernière qui propose aussi une action en justice. Et tout ça, c'est de mettre à mal ce pouvoir. De n'importe quelle manière. Là, on passe par un syndicat. On va attaquer quand même un énorme tank étatique. C'est-à-dire, on s'attaque au syndicat. Celui qui le peuple. Je ne sais pas si tu avais vu le début du live, mais nous, les syndicats, on les déteste, comme tu as dit. Hein, ce n'est pas la base. Par contre, la base, les syndiqués qui font du travail remarquable et qui ont des compétences, ils sont en train de nourrir des organisations syndicales pourries. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'avec leur cotisation, avec leur savoir-faire, ils sont en train de les nourrir. Et nous, ce qu'on essaye de faire prendre conscience à ces syndiqués qui sont compétents, c'est de rejoindre un syndicat
pour lequel ils vont pouvoir nourrir quelque chose qui va servir à quelque chose. Nous, ça fait à peu près 20 ans, 25 ans qu'on est syndicalistes. Et on les déteste, les syndicats. On les déteste parce que c'est exactement ce que tu as dit, c'est là-haut, ça ne suit pas, et c'est fait exprès. Les centrales syndicales. Les centrales ne suivent pas, et c'est fait exprès. C'est pour pas qu'il y ait de révolte du peuple. Et d'ailleurs, si les syndicats avaient fait leur boulot, les Gilets jaunes n'auraient jamais été là. Jamais. C'est parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot que les Gilets jaunes sont nés. Et maintenant, les Gilets jaunes, si on essaye de bien faire le projet du syndicat, ils vont reprendre ce que les syndicats auraient dû faire avant. Et c'est l'objectif. Combien de fois on a dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont pas avec nous, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Tu discutais avec des mecs de la base ou des nanas, ils te disaient mais attends, mais nous on est là, tu vois, on est présent. Mais je dis mais c'est pas possible là. La convergence est là, ouais, mais tu sais c'est compliqué, ça marche pas comme ça. Mais je dis c'est quoi c'est compliqué, je suis con. Pourquoi on n'est pas tous là quoi en même temps? Voilà. Là, la réponse, c'est ça confirme. Parce qu'ils sont pas là pour ça. Parce qu'ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça. On les connaît de l'intérieur, on sait comment ils fonctionnent. Ils sont là juste entre le gouvernement et le peuple. Ils sont là pour calmer la colère. Diviser. Ils le savent, ils l'ont dit. Chérec l'a dit à des journalistes. Il a dit moi, je suis là juste entre le gouvernement et le peuple pour essayer d'apaiser les choses. Alors oui, ils font des petites manifs, oui, ils se font entendre, mais c'est du cinéma. Ouais. On le sait parce que quand on va aux manifs, on avait des directives. Il fallait venir avec un drapeau, fallait voir la presse, il fallait montrer qu'on était plus nombreux. Ça servait à rien. À rien. Et ça, les gens, ils ne peuvent pas le comprendre parce que c'est jamais sorti. Les gens, quand tu parles de syndicats, ils ne savent pas tout ce qui peut se passer, à part qu'ils sont pourris, qu'ils sont ceci. Ils ne savent pas comment. C'est comme une secte. Quand vous êtes dans une secte, pour en sortir, c'est compliqué. Et bien là, c'est pareil. Les syndicats, c'est comme une secte. Et faire prendre conscience aux gens qui sont compétents et qui font du bon boulot, qui sont dans une secte, c'est compliqué. En fait, le 17 novembre 2018, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la CGT avait fait un communiqué de presse, donc la centrale syndicale CGT, la Confédération, avait fait un communiqué de presse pour dire que les Gilets jaunes, en gros, c'était l'extrême droite, quoi. C'était le monstre tapis dans l'ombre. C'était d'une violence incroyable, d'une violence incroyable. Et nous, on avait été voir des copains de Sud, de la CGT, en disant, mais putain, faut y aller. Faut y aller. Pourquoi on n'y vous allez pas, quoi? Et ils ne voulaient pas y aller. Ils sont tombés dans le piège de la caricature, en fait, et de la division, puisque c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand quelque chose fait peur, on le caricature. Et c'est ce qu'on a subi tout du long. D'ailleurs, ça fonctionne en fait toujours comme ça, parce qu'aujourd'hui, le mouvement citoyen rentre en co-organisation avec plusieurs manifs de France et avec plusieurs collectifs. D'ailleurs, avec le collectif sur la loi sécurité globale, où on rentre co-organisateur de plusieurs villes de France, avec acceptation de ces collectifs. Tous les syndicats qu'on a pu contacter, sauf un avec exception, et d'ailleurs je tiens à le souligner, c'est d'ailleurs le syndicat Sud qui nous a ouvert les portes pour pouvoir rentrer en co-organisation. Par contre, la CGT, c'est toujours des réponses négatives, n'accepte pas qu'on soit co-organisateur de leur manifestation, n'accepte pas en fait de faire un travail commun avec une unification sur les choses. Donc c'est pas grave. Moi, si j'ai un grand message clair et net à passer à la CGT, ou en tout cas aux responsables de la CGT ou d'autres gros syndicats, comme la CFDT, FO et ce qui s'ensuit derrière, c'est pas grave, le peuple a décidé d'avancer ensemble. Et puis demain, on va s'allier à des nouveaux syndicats qui sont en création, comme le syndicat qui est aujourd'hui avec nous, qui, à mon avis, si demain on leur demande de rentrer co-organisateurs de certaines manifestations qu'ils pourront faire, on les soutiendra, on ira avec eux et on ira jusqu'au bout. Et on leur dira merci à travers leurs actions et les organisations qui sont en train de mener sur toute la France. Parce que moi, je pense que la seule réalité et la seule victoire, ça sera d'être un peu plus unis et de travailler ensemble. On va faire les choses comme ça. Et les gens qui ne veulent pas les faire, c'est pas grave, on va les laisser sur le côté. Aujourd'hui, c'est des gens qui se sentent forts parce qu'ils ont des financements d'État et qu'ils ont énormément de moyens. C'est pas grave. Un peuple solidaire, il aura bien plus de moyens que la CGT ou que ses responsables syndicaux qui veulent noyer le poisson, et puis quand ils arrivent dans le bureau de l'Élysée, ils baissent leurs culottes et ils se font indirectement sucer ce qu'ils ont dans le pantalon. Désolé de ces mots, mais c'est exactement ce que je pense à travers ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et sincèrement, moi, ça me démoralise, parce que quand je vois tous ces syndiqués qui font un énorme boulot, ils n'ont aucune récompense de leur travail quotidien, de ce qu'ils font dans les entreprises. Et je peux vous jurer que malheureusement, à travers ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on va vivre demain, à travers des vagues de licenciements et un état de précarité totale
qui arrive de plein fouet sur la France. On va avoir besoin de ces gens-là pour aller défendre ces salariés qui ne connaissent pas leurs droits ou qui les connaissent mal pour pouvoir essayer de gérer un maximum les licenciements qui sont en cours, les ruptures conventionnelles, comme on peut entendre, mais qui sont malheureusement mal gérés aujourd'hui et mal appuyés par les dirigeants syndicaux parce que les responsables syndicaux ne font pas leur travail et continuent de ne pas faire leur travail. Et en tout cas, ils ne sont pas là. S'ils commencent à être là, je le répète, parce qu'il y a 500 000 personnes dans la rue, on est arrivé à ramener énormément de monde dans la rue grâce à la solidarité des Français et de toutes les corporations confondues aujourd'hui qui sont en train de s'unir. Donc, on a compris qu'on pouvait faire sans ces personnes-là et on va s'appuyer plus à travers des syndicats qui sont en création comme le vôtre ce soir. Et sincèrement, moi, je l'appuierai, et je le répète, je l'appuierai à 100%. Pourquoi ne pas appuyer des gens qui sont concrets, honnêtes et qui parlent avec leur cœur et avec leur tripes? Juste un truc, les centrales là-haut, ils font leur travail. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Ils font bien leur travail, c'est-à-dire qu'ils font en sorte qu'il n'y ait pas de révolte. Voilà. Donc, il faut bien leur travail. Voilà. Ils font vraiment bien leur travail. Mais là où Ils sont bien payés pour ça, d'ailleurs. Là où je rejoins, mais à 100%, et je pense que le message, il est là. Merde, j'avais perdu le fil. Il sait plus ce qu'il Ah, voulait dire. putain de Dieu, j'ai perdu le fil. Attends, je te pose une question, ça va revenir. Putain, j'ai perdu. Je vous pose une question. Dans la présentation que tu nous as faite, enfin que vous nous avez faite la dernière fois, tu expliquais que il était bon. Si on est engagé en tant que, à la base, il n'y a pas de souci, voilà, on avance. Après, si on veut participer sur une antenne locale, à vraiment développer le syndicat, moi, je te pose la question parce que c'est quelque chose qui m'intéresse là. Vous m'avez, je pense, converti parce que non, mais c'est vrai que si on prend pas, il y a des choses à faire localement dans les entreprises et c'est le lien qui manque en fait à la révolte dans la rue. C'est aussi c'est ce qu'on défend, les valeurs démocratiques qu'on défend. Dans les entreprises, on est très très loin de ça, quoi. On est très très loin aujourd'hui, quoi. Donc je pense que le lien il est là, quoi. Et si pour que ça bouge, il faut qu'on intègre aussi, qu'on infiltre ça, quoi. Que l'entreprise elle soit concernée. Donc du coup, la question que je veux poser, c'est quand on veut s'investir sur une antenne locale, est-ce que le fait d'appartenir à d'autres structures, notamment une structure politique, moi je sais qu'on a un mouvement, nous, un tout petit mouvement politique, quoi, tu vois, c'est rien du tout, mais est-ce que ça peut poser problème? À partir du moment où on segmente bien les choses, c'est comme dans les situations normales, quoi. En fait, non. Chacun a le droit d'avoir une carte de parti ou de militer dans un parti ou un mouvement ou un courant politique. Ça, c'est la liberté de chacun. Juste, ce qu'on a mis dans nos statuts, c'est que quelqu'un qui milite publiquement et notoirement pour un parti politique ou un courant politique, je prends l'exemple de quelqu'un qui est élu, député par exemple, ou quelqu'un qui passe sur les chaînes de télé sans arrêt pour défendre un parti ou un courant politique, ben, ces personnes-là, ce qu'on a écrit dans nos statuts, c'est qu'ils ne pourront pas accéder à l'équipe dirigeante du syndicat. Ils pourront faire partie du syndicat, mais ils ne pourront pas faire partie de l'équipe dirigeante du syndicat, parce que c'est clivant, tout simplement. C'est clivant et ça déséquilibre, comme l'équipe dirigeante est élue, ça peut déséquilibrer les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une notoriété comme ça, évidemment que les gens vont avoir envie de voter pour lui, peut-être pas pour les meilleures raisons du monde. Bon, voilà. C'est juste pour ça qu'on a écrit ça. Mais sinon, chacun a le droit, bien sûr, de faire ce qu'il veut. C'est la liberté. En gros, comme on a un syndicat de culture communication dans lequel il y a les artistes, il y a les comédiens, etc. Je prends un exemple. Hein. Si Jean-Marie Bigard, par exemple. Je prends l'exemple parce qu'on en a beaucoup parlé. Ah ouais, c'est pas le bon. C'est un excellent exemple. Jean-Marie Bigard, une personne qui peut adhérer au syndicat en disant moi j'aimerais être défendu parce qu'il y a un syndicat des acteurs, des comédiens. Eh bien je viens au syndicat, je souhaiterais prendre la tête du syndicat. Mais il pourrait pas. Non. Il pourrait pas parce que il est trop connu, parce que il est dans un parti, parce qu'il fait de la politique. Nous on veut éviter ça pour justement que la structure du syndicat ne parte pas dans tous les sens. Parce qu'on ne veut pas d'ego, on ne veut pas qu'il y ait de tête, on veut être une structure bien structurée, d'accord, mais sans tête. Comme ça, un, tu ne peux pas la couper. Deux, comme ça, tu ne fais pas de conneries, d'accord. Tu dis pas, tu ne vas pas sur BFM TV pour raconter des trucs sans avoir consulté d'abord la base. C'est ce qu'on a mis dans nos statuts d'ailleurs, hein, qu'une personne qui souhaiterait aller dans les médias mainstream. Nous, on ne les aime pas, les médias. D'accord. Mainstream. Mainstream, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est aller dans tous les médias indépendants, parce que c'est eux qui font le boulot. Les mainstream, eux, ne font qu'exister parce qu'il y a de l'info. Ils nous endorment bien.
Parce que s'il n'y a plus d'infos à leur donner, ils n'existent pas. Donc, quelqu'un du syndicat, par exemple, qui déciderait de prendre la parole, aller sur BFM, rencontrer et se vanter ou vendre des trucs, on l'a interdit dans nos statuts. C'est pas qu'on l'a interdit. C'est pas qu'on l'interdit, c'est qu'il faut l'autorisation de l'ensemble. Il faut que le message qui soit porté dans les médias soit clairement défini. Voilà, et qu'il soit validé par l'ensemble de la base. Si on lui dit. Pas l'ensemble de la base. Pas l'ensemble de la base, mais de. Du bureau. Oui, du bureau. Ce qu'on appelle un bureau. C'est l'équipe dirigeante élue. Un adhérent, une voix. Un adhérent, une voix. Un adhérent, une voix. Ça, c'est pour. On est d'accord avec ça. Et c'est-à-dire que chaque adhérent, il a un espace personnel sur Internet, à lui, d'accord, où il y a ses informations. Il peut voter, c'est sa voix. Et c'est un espace sécurisé, comme on disait. Donc, c'est vachement intéressant parce qu'on peut communiquer entre nous de façon totalement sécurisée en dehors des réseaux sociaux. Parce qu'on enverra des messages sur. Ça, c'est vachement bien. Les syndicats enverront des messages sur l'espace adhérent. Tu te connectes, tu vois qu'il y a le message, ça passe inaperçu sur les réseaux. Et ça donne des points de rendez-vous. Ça donne des. C'est génial. Parce qu'on a aussi l'ambition de développer une application mobile uniquement pour les adhérents, pour s'envoyer des informations. Parce que nombre de fois où on était en manif, nombre de fois où on ne savait pas où aller, où on était perdu, on ne savait pas quoi faire, on était perdu. Là, tu as un truc qui va te dire, c'est une sorte de démosphère, en fait, pour ceux qui connaissaient, mais à l'intérieur du syndicat, il y a un truc bien ciblé. C'est-à-dire qu'on saura en temps réel ou peut-être en avance ce qu'on fait, où on est et ce qu'on va faire. Et ça, il n'y a rien de plus horrible pour le gouvernement parce que ça va devenir incontrôlable. Incontrôlable. Oui, Olive. Je suis désolé, je vous coupe. On t'entend pas, Olive. C'est normal parce qu'on coupe mon micro toutes les 2 secondes. Je suis désolé, je vous coupe parce que je suis obligé de m'en aller. Je vous fais un énorme bisou. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'aimerais bien dialoguer avec vous. J'ai des sujets. J'aimerais bien pouvoir parler avec vous, sincèrement. Je fais un énorme bisou à Bruce, que j'embrasse sur la bouche, comme d'habitude. Et on se retrouvera bientôt. C'est pareil, Bruce, je t'appellerai demain parce que j'ai des choses à voir avec toi sur certaines organisations. Mais vraiment, par rapport au syndicat Gilets jaunes, j'aimerais vraiment vous avoir au téléphone, qu'on puisse discuter ensemble. Envoyez un petit message, je vous enverrai mon numéro, qu'on puisse dialoguer et qu'on puisse vous faire connaître aussi au quotidien parce que c'est super important. Merci de m'avoir accueilli sur ce live. Bravo. Bienvenue sur le premier CPC. Des choses et je vous embrasse très fort. Ouais, Pat, tu fais bien de le préciser parce que le premier CPC, vous nous avez filé un beau coup de main le 12 septembre quand on a fait notre première manifestation extérieure pour déclarer notre mouvement, là, le MCP. Et vous étiez là, vous nous avez donc soutenu et filé un coup de main sur le service d'ordre. Dans un bordel quand même assez impressionnant. Hein. Ouais. Autant dans l'organisation globale de la journée entre Parisiens, non-Parisiens et machin, c'était du grand Mendes. Hein. Mais on s'en est sorti. Merci pour le coup de main. Étienne Chouard et Bruce qui ont défilé tranquillement. Ouais. C'est la seule manif de Place Wagram qui s'est passée tranquillement. Ouais, d'ailleurs, c'est louche. C'est louche. Ouais, c'est louche. Il y a des louches. Parce que nous, on est le premier corps de protection citoyenne, on regroupe des anciens forces de l'ordre et militaires. Donc, je fais l'appel aussi ce soir de nous rejoindre pour assurer la sécurité dans les manifestations. C'est-à-dire que ce n'est pas la police de faire la sécurité, mais c'est à nous. Parce qu'ils ne savent pas faire la sécurité. Ils ne savent pas. La preuve, on le voit à chaque fois avec du matraquage, du gazage à tout va, alors que la sécurité, c'est à nous à la faire et à protéger nos citoyens pour qu'ils puissent faire appliquer leurs droits constitutionnels. Et tu sais qu'on a bien apprécié le fait que ça soit le premier CPC qui s'occupe du service d'ordre. Après, c'est toujours rigolo parce que Étienne Chouard a une réputation. Bon, bref, on va pas s'étendre là-dessus. C'est du pipeau, mais c'est pas grave. À chaque fois qu'on a des démarches intéressantes, on essaye de nous casser. C'est-à-dire que là, vous avez une démarche avec le syndicat, vous vous faites casser des fois par des gens qui étaient proches de vous avant, je pense. Nous, on s'est engagé dans une démarche pour la démocratie, on se fait défoncer par des gens qui travaillaient avec nous avant, quoi. C'est assez rigolo de voir ça. Et ça a été marrant le jour du 12 septembre, justement, que vous soyez là. Il y avait des gens du service d'ordre qui avaient des bérets bleus. Et c'est assez marrant l'amalgame qui est fait quand on ne connaît pas les dossiers. C'est assez drôle. C'est assez marrant. Jusqu'à un certain niveau. Mais, le sécurisant, c'est pas ce que tu vois le plus, Bruce. Ouais. Parce que là, il faut être une stratège. Voilà, c'est ça. Il y a ce qui est visible et il y a ce qui n'est pas visible. Voilà. Mais ça, en ce moment, ça nous connaît bien. Hein. On est bien obligés. Hein. Ouais, bien sûr.
Mais voilà, moi, je suis ravi de les avoir rencontrés ce soir. Et c'est énorme, quoi. Et surtout, il faut aller communiquer, quoi. Je le dis à tous les liveurs, les influenceurs, les groupes. Recevez Alexandre et Stéphanie. Déjà, ils sont adorables. Ils sont pleins de peps, ils ont plein d'idées. Et ça fait du bien. Ça met un coup de boost et ça redonne de l'espoir. Tu vois? Moi, ça m'a fait du bien, cette petite réunion l'autre soir, et ça m'a reboosté. Alors, On est incontrôlable. justement, sans vouloir contrôler ou quoi que ce soit, j'échangerai, je pense, avec vous aussi. Comme a dit Olive, c'est intéressant d'échanger sur ce qu'il y a à côté, quoi. La partie militante, c'est une chose, mais à côté. Et aussi, on organise un événement le week-end du 9 janvier. Je crois que ça doit être autour du samedi 9 janvier, je crois. Et il faudrait qu'on en parle de ça, puisqu'il va y avoir plusieurs tables rondes, plusieurs discussions. Et je pense que ce serait intéressant que l'un d'entre vous vienne présenter et discuter de ça, des différentes stratégies qu'on a pour continuer de lutter, quoi. Voilà. Mais apparemment, ils sont inséparables. Hein. Ah bah après, voilà, hein, c'est pas... faut qu'on en discute. Voilà. Moi, je vais vous laisser aussi. Bon, les amis, c'est pas qu'on s'ennuie, mais l'heure tourne. On est déjà à 1h30 passé au lieu d'une heure. C'est bien, hein, on est pas mal monté dans les compteurs, bien suivi, pas mal de commentaires, quelques empêcheurs de tourner en rond, mais rien de méchant. En tout cas, ça nous a effectivement fait très plaisir de vous recevoir les uns et les autres. Bruce, tu vas nous faire un petit coup d'adieu pour ce soir. Et bye bye. Voilà. Ensuite, tu peux dire merci de m'avoir reçu. Merci. Il y a un temps pour tout, un temps pour être sérieux et un temps pour dire merci. Je dis merci, je vous fais des gros bisous, allons tous bien nous faire aimer. Et de toute façon, à très vite. Voilà, je coupe, je m'en vais ce coup-ci. Parce que je suis comme une tique, hein, sinon je reste. Allez, bye. Bye. Alexandre et Stéphanie, eh bien, merci d'être venus. Ça nous a fait très plaisir de débattre avec vous. J'espère que les internautes auront eu des réponses, en tout cas certaines réponses à leurs questionnements. Une fois de plus, on en a quelques-uns qui sont un peu grognons. Voilà. Les syndicats, c'est tous pareil, ça sert à rien, et ils sont tous pourris. Oui, mais on explique depuis le début que non, c'est pas le même syndicat. Non, mais ils ont raison. Non, mais ils ont raison dans le fond. Non, mais s'ils écoutaient un peu la conversation, ils auraient déjà que vous n'êtes pas un syndicat du type ancien paradigme. Voilà. Mais c'est difficile. Je peux comprendre que c'est difficile. T'as pas du tout envie d'écouter un syndicat déjà, donc tu vas pas écouter. Oui, mais s'ils nous connaissent et s'ils travaillent avec nous, ils vont comprendre. Ils vont changer d'avis. Ouais. On participe à l'éducation de la cité, messieurs dames. Allez-y. On vous laisse le mot de la fin. Pat aussi. Moi, je ne dis plus rien. Vous savez, on se retrouve après le live. Moi, je vais juste dire un petit bonsoir à tous les frères d'armes qui nous ont regardés ce soir et qui m'envoient des messages. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de venir adhérer au premier CPC. Abonnez-vous à la page. Et je vous remercie. Abonnez-vous à RFM aussi. Et RFM aussi, parce qu'il ne faut pas oublier RFM. J'oublie tout le temps RFM. Et je vais laisser le mot de la fin à nos invités. Voilà. Nous avoir invités. C'était très agréable et très enrichissant aussi pour nous. Et puis, j'espère que notre appel sera entendu et qu'il y a des gens qui vont nous contacter pour nous aider à co-construire ce beau projet, quoi. Qui je pense, va tout défoncer. Voilà. C'est dans notre ADN de recevoir des gens de bonnes propositions et qui font avancer l'avenir de tous. Voilà. Alexandre, rien à rajouter? Non, ça va. Non, mais on va. Mais on a ça dans l'âme, donc nous on rigole pas. Voilà. On changera pas. On va pas rigoler. On changera pas. On va pas rigoler, on va voilà.
Un syndicaliste qui fait la gueule. Bon. Bon, en tout cas, une fois de plus, merci aux internautes, merci aux invités. Hein. Ça nous a fait très très plaisir, comme j'ai déjà dit. Retrouvez-nous sur le site Premier CPC, adhérez évidemment, sur RFM aussi, sur la page Facebook. Adhérez, de toute manière, c'est la même chose. Voilà. Bonne soirée à tous. Paul, on attend. Bonne soirée à tous et